juste au moment où je m'apprêtais à me coucher. Soudain, on frappa à la porte. Ensuite, quelqu'un entra directement en poussant la porte. Je regardais avec étonnement la jeune fille en pyjama mignon avec des ours. Se demander ce que Jeanne Langland venait faire dans sa chambre si tard le soir. Une intrigue très sérieuse. Pour plus de détails, vous pouvez regarder la vidéo épinglée par le streamer. À chaque cours, quand le professeur arrive, les élèves doivent se lever pour saluer le professeur. Cela me rendait très mal à l'aise, moi qui dormais encore sur mon bureau. Ce camarade. Que fais-tu? En entendant le professeur principal en colère. Quand il appela mon nom, je venais juste de rêver que je voyais Jeanne Zilin en train de lire un manga sur les sœurs. Puis elle m'attrapa et me demanda de jouer un rôle. Je levai la tête. Je me frottais les yeux. Et je vis juste devant mon bureau la directrice sévère, Madame Ali. Elle est vraiment étrangère. Elle a des cheveux bordeaux coupés au carré, avec une peau de blé saine et légèrement bronzée. Son uniforme d'enseignante met en valeur sa silhouette élancée et sa taille fine. C'est une vraie femme noire et séduisante. Mais je n'ai pas l'esprit à admirer les belles femmes en ce moment. Je me suis juste gratté la tête. Puis j'ai commencé à dire n'importe quoi. J'ai étudié toute la nuit sans dormir. Professeur. PFFT. Déjà, une camarade de classe n'a pas pu s'empêcher de rire. Et le visage d'Ali est devenu visiblement plus sombre. Avec un visage froid. Sans dire un mot. Elle s'est retournée pour retourner au tableau. Elle a écrit sur le grand tableau multimédia. Un problème très difficile. Tu dis que tu as étudié toute la nuit. Alors fais ce problème. D'accord. Je suis monté sur le podium. J'ai pris le stylet tactile des mains de l'enseignante. Puis j'ai pris 3 secondes pour écrire directement la réponse. Un instant. Toute la classe est devenue silencieuse. Certaines camarades de classe qui voulaient rire parce qu'elles pensaient que j'allais être puni par le professeur. Ainsi que le professeur qui avait un visage sévère tout à l'heure. Mademoiselle Ali, notre professeur principal, me regardait avec des yeux incrédules. J'ai réussi à le faire, c'est déjà ça. Et en plus, je l'ai fait si rapidement. À cela, je n'ai fait que continuer à bâiller. Puis, en me touchant le visage, j'ai dit « Professeur, puis-je retourner dormir ?» Mademoiselle Ali était stupéfaite. Elle vérifiait encore et encore, ne s'attendant pas à ce que j'ai vraiment résolu le problème. Est-ce que il a dit qu'il avait étudié toute la nuit? Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Regardant le jeune homme séduisant devant moi, qui avait l'air fatigué. Mademoiselle Ali se tenait le front, agitant la main avec un peu de fatigue. Allez, allez. Alors, j'ai dormi toute la matinée. En conséquence, le professeur en classe ne venait plus me déranger. Mais pendant la pause déjeuner, juste au moment où je prévoyais de préparer le repas pour Jeanne Zilin, et de sortir la boîte à lunch pleine de cœur, la camarade Shenran, nous avons commencé à manger ensemble. Il semble que le cuisinier de la maison ait préparé trop de nourriture aujourd'hui. Une camarade de classe tenait un grand contenant de nourriture à 2 mains. Elle a immédiatement pris plus de la moitié de mon bureau. Viens, peut-être. Mange un peu de mon. Va-t'en. Va-t'en, s'il te plaît. Xiaoran a promis hier de manger avec moi. Pourquoi y a-t-il encore quelqu'un qui se permet de parler? Quand est-ce que je t'ai promis cela? Regardez comme vous êtes impatient. Ne fais pas peur aux gens, d'accord. Viens. Voici les coordonnées de ma sœur. Une autre camarade de classe s'est soudainement approchée. Elle a mis un petit morceau de papier dans sa poche. Si tu veux gagner de l'argent de poche, contacte ma sœur, d'accord. En clignant des yeux. Je ne pensais pas que l'autre personne allait insister intentionnellement. Une fois terminé, on se sépare. Je ne m'accroche jamais. Je suis actuellement entouré de plusieurs camarades de classe. Je dois aussi supporter leurs gestes. Je me sens vraiment à bout. Bon sang. Les histoires dans le scénario sont toutes des mensonges. Le seul garçon dans cette école de filles. Que est-ce que c'est que ce bon point? C'est clairement une torture. Ce n'est pas ça. Selon le scénario, je devrais les hypnotiser toutes. En pensant à cela, je me souviens aussi de mon application de jeu du roi. Je peux vraiment échanger pour une compétence d'hypnose. Prix. Hypnotiser ces idiots. Je pourrais enfin dormir tranquillement. Génial. Profitant des ouvertures parmi les filles qui m'entourent. Je prends rapidement ma boîte à lunch. Je fais une percée et je m'enfuis de la classe. Puis, poursuivi par un groupe de filles, j'ai fui jusqu'au toit du bâtiment scolaire. Et j'ai rapidement fermé la porte. Je vois. Il y a aussi une fille aux cheveux violets qui déjeune sur le toit. Nos regards se croisent. Rapidement. L'autre continue silencieusement à manger, tout en regardant au loin. Et je suis aussi allé à l'autre bout du toit. Je me suis assis et j'ai commencé à déjeuner. La naïve Jeanne Zilin a utilisé 2 petits poulpes, un œuf au plat et une saucisse, pour faire une drôle de petite expression de visage en pleurs dans sa boîte à lunch, se donnant l'air d'un enfant de maternelle. Elle a même dit quoi? Que c'était un exercice de préparation de bento pour notre futur bébé. J'ai donc répondu. Ne devrais-tu pas d'abord faire grossir ton ventre avant de parler? J'ai été poursuivi par ce type, le visage rouge de honte, brandissant un couteau de cuisine pendant un bon moment. Je pense que, récemment, la défense de Jeanne Zilin semble de plus en plus faible. Ou peut-être que mon agressivité a augmenté. Je mange silencieusement mon déjeuner. Bientôt, la pause déjeuner est terminée. Avec le son de la cloche de la classe. Je me lève pour ranger ma boîte à lunch. Je me prépare à retourner en classe pour continuer à dormir. Je retourne à ma place et m'assois. J'entends soudain une voix aiguë de fille derrière moi. C'est toi. C'est vraiment toi, ce type. Je me retourne pour regarder. Je découvre que la belle fille aux cheveux noirs que je reconnais est assise derrière moi. King. C'est-à-dire celle qui a volé des choses dans le magasin de proximité.
et a essayé de me faire passer pour un loup lubrique dans le métro, et qui a fini par se faire frapper par moi. Toi, ce type. En grinçant des dents. Depuis ce jour où elle a été frappée dans le métro. En colère, King est même parti à l'étranger. Pour voyager pendant plus d'une semaine avant de revenir. Mais King n'avait absolument pas prévu que, en la voyant, j'avais en fait toujours un visage impassible. Cependant, mon regard était un peu dédaigneux. On dirait qu'il la trouve ennuyeuse. Et ensuite, ignoré complètement soi-même. Il se retourne et s'endort directement sur son bureau. Mon Dieu, c'est tellement frustrant. King n'a jamais rencontré une telle proie de sa vie. King a rapidement eu une bonne idée. King pense. Plus qu'il ne peut pas être dur avec moi, plus il exagère. Il pourrait vraiment se faire frapper par moi. Alors faisons-ce de manière douce. En pensant à cela, la jeune fille ne peut s'empêcher de sourire pour elle-même. Ensuite, jusqu'à la fin du premier cours de l'après-midi, quand c'est l'heure de la pause, King a rapidement couru hors de la classe. Quand c'est l'heure du cours, elle a déjà attrapé un assortiment de chenilles dans le bocal. Dans le bocal en verre transparent, les chenilles colorées s'entrelacent les unes aux autres. De nombreuses filles de la classe, rien qu'en les voyant, ont crié en pâlissant. Avoir la chair de poule sur tout le corps. Regardez King avec terreur. Cependant, King ne faisait que grogner. Elle me regardait, moi qui dormais encore sur mon bureau. Ensuite, elle a simplement pris les chenilles enroulées en boule et les a toutes versées dans le tiroir de mon bureau, l'endroit où se trouvait mon sac à dos à ce moment-là. Puis elle est retournée à sa place. Elle attendait juste de voir le spectacle. Quand le garçon se réveillera, en préparant à rentrer chez lui, il découvrira son sac. Et il trouvera qu'il est rempli de chenilles. Il va sûrement être terrifié. J'aime provoquer les autres. Il va avoir des ennuis plus tard. King a déjà tout prévu. Elle va le faire lentement, comme cuire une grenouille à l'eau tiède. Elle va me faire comprendre petit à petit. Après l'avoir provoqué, il aura du mal à se déplacer à l'école. Et les autres filles verront ce que King a fait. Chacune d'elles avait peur. Mais elles n'osaient pas me le rappeler. De peur que King ne les remarque. Et les considère comme des cibles de harcèlement. Lorsque la cloche de fin de cours a sonné, je me suis enfin levé lentement. Je me suis étiré. En regardant le jeune homme si détendu. King, assise derrière moi, riait en se couvrant la bouche. Pensant à la façon dont ce gars allait être effrayé tout à l'heure. Je ne pouvais pas y croire. Il osait encore se battre à l'école. S'il se battait, il pouvait s'attendre à être expulsé. Observant chacun de ses mouvements, sous le regard de King, j'ai sorti mon sac de mon bureau, évidemment prêt à rentrer chez moi. Et puis, mon sac était couvert de chenilles colorées. En un instant, cela a fait crier les autres filles. Même si elles savaient toutes ce que King venait de faire. Mais les filles sont comme ça. Cependant, King n'a pas attendu mon cri. Et elle n'a vu aucun changement d'expression sur le visage du garçon. J'avais toujours un visage impassible. Je l'ai juste regardé avec ennui. Face à mon regard, King m'a immédiatement lancé un regard noir. Comment pourrait-elle être lâche? De plus, que pourrait-il faire? Cependant, ce que la jeune fille ne s'attendait pas du tout, c'est que, dans le moment suivant, devant tous les autres élèves de la classe, et devant le professeur qui venait de terminer le cours et n'avait pas encore eu le temps de partir, j'ai directement tendu la main, et j'ai tiré ses cheveux d'un coup. Je l'ai poussé vers le bureau. Que veux-tu faire? Cependant, j'étais juste très calme, en utilisant ma main pour attraper les chenilles sur mon sac, une par une. Puis, je les ai jetées dans les cheveux de la jeune fille. Quelle situation? Tout le monde pensait cela. Ce nouvel élève masculin a osé s'en prendre à l'un des principaux tyrans de l'école, a été sévèrement réprimandé. Avoir peur. Il peut en fait être si énergique. J'aime beaucoup. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que, après avoir réglé son compte à King, le droit de choisir un partenaire à l'école semble directement atteindre soudainement son apogée. Dès que je suis arrivé dans la classe le matin, j'ai découvert que le bureau était rempli de différents petits déjeuners. Dans le tiroir du bureau, il y avait même des lettres d'amour parfumées, ou divers cadeaux en désordre. Il y avait même des cartes bancaires glissées directement. Résultat symbole marque déposée. Pendant les cours, ce n'était pas calme non plus. De temps en temps, des filles me lançaient des petits mots, ou faisaient exprès de venir me parler, ou me regardaient fixement, et faisaient des clins d'œil. En marchant dans l'école, peu importe l'endroit, il y a toujours des filles qui viennent vers moi sans raison. Certaines essaient de me tirer vers un endroit. Je suis complètement étourdi. On dirait que je viens à l'école pour étudier. C'est comme jouer à cache-cache. Et presque toutes les jeunes filles de l'école sont des fantômes. Cela m'a soudainement éclairé. Mon besoin urgent auparavant. À quel point c'était urgent. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, j'ai besoin d'une petite amie à l'école. Et cette personne est la sœur Leng. Au secours. Le soir, quand je mange un encas de nuit, je cligne des yeux. Je regarde avec pitié ma voisine qui slurpe des nouilles en silence. Jeanne Leng, qui pratique encore son écoute en langue étrangère. Puis, Jeanne Leng a doucement hoché la tête. D'accord. C'est beaucoup plus simple que je ne l'imaginais. La jeune fille a accepté directement. On dirait une chose insignifiante. De l'autre côté, Jeanne Zilin. Elle a un visage rond et bouffi. Elle a soudainement pris sa sœur dans ses bras par derrière. Elle me regarde avec méfiance. Que fait Xiaoran? Interdit d'avoir des intentions avec Langlan. Une fille froide comme une poupée en porcelaine. Elle continue de manger des nouilles en silence. On dirait que tout cela ne la concerne plus du tout. La comparaison entre ces deux sœurs est si frappante. Cela donne une sensation vraiment étrange.
et je regarde l'air pressé de Zhang Zilin. Je ne peux que soupirer et expliquer. Ce n'est qu'une façade, grande sœur Xiaolin. Je suis à l'école. Je vais expliquer clairement la situation à Zhang Zilin à l'avenir. En effet, elle se perd immédiatement dans ses pensées. C'est en effet un problème. Si Leng Leng ne fait pas attention à Xiaoran, Xiaoran pourrait être séduite par une femme à l'extérieur. Ce n'est pas le problème, d'accord? Je suis vraiment à bout. Alors, laissons cela à Leng Leng. En murmurant. Elle n'écoute même pas ce qu'elle dit. Zhang Zilin lâche sa sœur en grognant. Cependant, elle a immédiatement dit à Zhang Langlan, qui était toujours en train de manger des nouilles. C'est aussi Xiaoran qui en profite pour te toucher. Il faut le dire tout de suite à ta sœur, d'accord? Xiaoran a l'air sérieux. En fait, elle est un peu timide. Fais attention à ne pas te faire dévorer. Zhang Langlan a enfin levé son petit visage. Elle a regardé sa sœur. Puis elle a regardé moi à côté. On dirait qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. Comme si elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Son visage était plein de choc et de curiosité. Ta sœur te le dit, d'accord? Xiaoran vient souvent dans la chambre de sa sœur au milieu de la nuit. Elle se faufile discrètement dans la chambre de sa sœur. Puis elle regarde. Et encore. Elle prend discrètement les vêtements de sa sœur. À chaque fois, elle en laisse beaucoup. En entendant cela, Zhang Langlan a immédiatement perdu tout intérêt. Elle a recommencé à baisser la tête pour manger des nouilles. Elle ne prête plus attention aux balivernes de sa sœur. En même temps, elle dit doucement. Sœur, regarde moins de mangas sérieux. Comme un petit chat dont on a écrasé la queue. Zhang Zilin a soudain sauté du canapé. En colère. Elle s'est immédiatement jetée à mes côtés. Xiaoran. Regarde, Langlan embête encore sa sœur. Vite, occupe-toi d'elle. Ouin. Je ne peux pas m'en occuper. Ignorant les faux pleurs de Zhang Zilin. J'ai dit calmement. Et en plus, Langlan dit la vérité. Elle a plus de 20 ans. Regarde moins de mangas. Vous êtes tous là pour embêter votre sœur. Avec son petit visage bouffi. Zhang Zilin, en colère, a pris son téléphone et est partie aux toilettes. Elle doit aller aux toilettes et parler à maman. Zhang Ruoya a commencé un appel vidéo. Moi et Zhang Langlan avons donc continué à manger des nouilles calmement. Je ne m'attendais pas à cela. Peu de temps après, Zhang Zilin est revenue avec son téléphone. Elle sort de la salle de bain, fraîche et revigorée. Puis elle agit comme si de rien n'était. Elle s'adresse à moi et à Zhang Leng en criant. Xiaoran, Leng. Que est-ce qui se passe? Zhang Leng et moi répondons en chœur. Puis je vois Zhang Zi qui se remet immédiatement à courir de manière désordonnée vers le canapé. Puis elle s'assoit entre nous deux. Il y a des fantômes ces derniers temps. On dirait qu'elle vient juste de se souvenir de quelque chose. Zhang Zilin a l'air effrayée. Elle tient la main de Mei Leng avec force. Avec une expression de détresse qui ne semble pas feinte. Elle dit rapidement. Dormons ensemble ce soir. D'accord? À ce moment-là, Zhang Zilin est en train de déployer un tatami sur le sol. Elle fredonne une chanson désaccordée. On dirait une élève en sortie scolaire au printemps. Elle porte une robe de nuit bleu marine et a l'air joyeuse. Et même dans cette pollution sonore, Zhang Langlan pouvait encore écrire des exercices à son bureau à côté. Dormir dans la chambre de Zhang Langlan. C'était bien sur l'idée de Zhang Zilin. À peu près. Avoir peur de soi-même et de sa sœur. De déterrer quelque chose d'incroyable dans sa chambre. C'est probablement ce qu'elle a collectionné pendant des années. Des bandes dessinées indécentes, par exemple. Zhang Langlan et moi n'osions pas la démasquer. Hésitant. Je disais à Zhang Zilin d'un ton agacé. Sœur Lin. Je vais plutôt remonter dormir. Non. Zhang Zilin, les mains sur les hanches. Dit d'un ton solennel. Que faire si Xiaoran se fait attraper par un fantôme au milieu de la nuit? Ce fantôme, c'est elle qui l'incarne. Comment pourrait-elle se faire attraper? Je suis resté sans voix. Mais en voyant l'air sérieux de Zhang Zilin, on dirait qu'elle ne me laissera absolument pas partir. Et en même temps, Zhang Zilin, qui a préparé le lit, désigna les deux tatamis placés au centre du lit, en se parlant à elle-même à voix basse. Xiaoran, ce soir, doit-elle choisir de dormir à gauche ou à droite? Y a-t-il une différence? La différence est que, elle veut dormir en serrant sa sœur dans ses bras, ou elle préfère dormir en serrant Leng. Je veux dormir seul. Cependant, alors je vais dormir en te serrant dans mes bras. Dis-je simplement. Et ensuite, en effet, Zhang Zilin vit qu'elle avait enfin mordu à l'hameçon. Et rapidement, en chantonnant, elle dit. Regarde Leng. Dis-le, grande sœur. Il veut ta sœur dans ta chambre ce soir. Ou se montrer devant toi. En fin de compte. Elle vit que personne ne s'occupait d'elle. Zhang Zilin, rapidement, bouda à nouveau. Courut vers sa petite sœur qui faisait ses devoirs. En faisant semblant d'être mignonne, elle dit, froidement. Est-ce que je peux dormir avec ma grande sœur ce soir? La jeune fille hocha la tête. Elle lança un regard de désapprobation à sa sœur. N'importe quoi. Ce ne sont que deux lits. Les sœurs ne dorment pas ensemble. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va dormir avec moi? Chantez. Leng n'est vraiment pas mignonne du tout. En regardant le visage impassible de sa sœur, Zhang Zilin semblait découragée. Elle pinça le petit visage frais de la jeune fille. Elle remarqua que Mei Leng continuait à faire ses exercices sans émotion. Elle dut donc se tourner. Pour commencer à me déranger. Xiaoran. Tu sais quoi? Leng n'était pas mignonne non plus quand elle était petite. Vraiment? Je répondis distraitement. Oui. Zhang Zilin courut rapidement vers moi. Elle s'assit à mes côtés. Elle commença à critiquer sa sœur. Langlan a toujours été comme ça depuis petite. Tu peux y croire? Quand nous regardions des dessins animés quand nous étions petits. Elle peut faire ça. Elle peut regarder des dessins animés comme ça pendant tout un après-midi. Tu y crois? À ce moment-là,
Elle n'avait que 3 ans. Les petites filles de la même rue jouaient dans le parc en riant et en ayant le nez qui coule. Je regardais la fille à côté, qui écrivait toujours avec un visage froid. Je pensais, si c'était la sœur froide, ce ne serait pas impossible. C'est clair. Il semblait qu'elle se souvenait soudain de quelque chose. Jeanne Zilin se leva soudainement et discrètement. A fait un geste pour faire taire vers moi. Puis, elle s'approcha doucement, jusqu'à l'étagère de l'autre côté de la pièce. Avec habileté, elle trouva un des petits tiroirs. Puis, elle en tira rapidement un livre qui semblait assez ancien, et un cadenas en fer. On dirait un journal intime qui peut être verrouillé. Cependant, Jeanne Zilin savait manifestement déjà le mot de passe. Elle l'ouvrit facilement. Le bruit du verrou du cadenas a également attiré l'attention de Mei Leng Leng. Sœur, que fais-tu? Cependant, Jeanne Zilin ne s'occupait pas du tout de sa sœur. Mais elle est très vite revenue près de moi. Puis, elle a ri bêtement en disant, Xiaoran, regarde vite. Regarde ça vite. Ah. Elle est une si belle personne. Comme un cristal de glace depuis des milliers d'années. Une jeune fille aussi pure qu'une pierre précieuse. Solitaire. Se tenant seule et triste sur cette tour pure. Attendant. Regardant son prince destiné. Jeanne Zilin a commencé à lire à haute voix. Résultat. Sœur. Tu vas mourir. Jeanne Leng Leng, qui était juste en train de faire ses devoirs, a immédiatement couru rapidement vers elle. Et s'est instantanément jeté sur sa sœur. Pour essayer de lui voler son carnet. C'est la première fois que je vois une jeune fille froide en panique. Une expression rouge et pressée. Les deux sœurs se sont battues un moment sur le lit. Finalement, Jeanne Zilin, cette otaku, n'était clairement pas la championne du club de tir à l'arc. Ni la rivale de sa sœur, championne de sprint au niveau provincial. Rapidement, Mei Langlan, furieuse, a précieusement rangé son carnet. Et a changé le mot de passe. En l'ayant en main. Elle avait l'air de vouloir le cacher après le départ de Jeanne Zi. À quoi bon le cacher? Je pensais cela. C'est Jeanne Zilin qui s'occupait de la propreté de toute la maison. Elle voulait retrouver quelque chose. N'est-ce pas une chose facile et aisée à faire? Les romans que Langlan avait écrits auparavant. J'ai tout de suite deviné. Le journal intime était effectivement le passé obscur de Jeanne Langlan. Oui. Jeanne Zilin, en grognant, se releva du sol, tout en continuant à parler. Les petits-enfants des autres mangent de la glace pilée et jouent sur les toboggans au parc. Elle reste seule à la maison tous les jours à écrire ce genre de choses, c'est trop effrayant. Tu as encore le culot de dire. Tu veux clairement que je t'emmène dehors. Est-ce qu'il y a des grandes sœurs comme toi? Ça devient urgent, ça devient urgent. Visiblement, Mei Langlan est vraiment pressée. Cette grande sœur a aussi peur que tu te sentes seule à la maison. Ouin. Xiaoran, regarde. Langlan ne sait que gronder sur sa sœur. Parle-lui vite. En regardant ses deux sœurs, j'ai touché ma tête. J'ai décidé de retourner silencieusement sous les couvertures. Je ne peux pas m'en occuper. Une nuit est passée. Je suis rentré discrètement chez moi vers 6 heures du matin. En me faufilant chez moi. En me glissant dans le tatami qui m'appartient dans la chambre de Jeanne Langlan. Habitué à rester éveillé ces jours-ci à faire le fantôme. Pour effrayer ces types qui traînent dans la rue. Il reste encore 1 heure. J'attendrai jusqu'à environ 7 heures. Jeanne Langlan se lèvera alors pour m'appeler à aller à l'école ensemble. Je sors simplement mon téléphone. Je commence à regarder des vidéos pour passer le temps. En fin de compte, cela ne fait pas longtemps. Moi, blotti sous la couverture. Je sens juste que je subis une énorme pression. Mon corps devient lourd et mal à l'aise. Quelle situation? Je sors légèrement la tête de la couverture. Profitant de la lumière grise-bleue du matin d'été. Je vois. Ce gars de Jeanne Zi est en train d'embrasser sa sœur. Et presque la moitié de son corps est écrasé contre lui. Je tourne légèrement la tête maintenant. Je peux sentir les cheveux longs et blancs de Jeanne Langlan, qui ont un léger parfum floral. Et aussi, le visage rond et mignon de Jeanne Zilin, un peu potelé. Cette grosse. Je sens maintenant mon dos. On dirait qu'une grande montagne pèse sur moi. Ce n'est pas que je me sente très fatigué. Mais c'est plutôt une sorte de sensation d'oppression. Et je ne peux même pas bouger. Et ce qui est encore plus exagéré, c'est que, peu de temps après, Jeanne Zi a aussi rejeté sa couverture. Puis, en un clin d'œil, cela s'est transformé en. Elle tenait sa sœur dans ses bras. S'est serrée dans mon lit. Se retenir. Comme si elle voulait me jeter aussi hors du lit. À cela, je ne pouvais que continuer à fermer les yeux et faire semblant de dormir. Jusqu'à ce que, le moment du petit déjeuner le matin. J'ai rarement vu Jeanne Langlan depuis le matin. Son petit visage était tout rouge. Même qu'elle n'ose pas trop me regarder. Jeanne Zilin, cette fille à l'attaque élevée et à la défense faible, était aussi dans le même état depuis le matin. Son joli visage était également tout rouge. L'air coupable de ne pas oser se regarder. À ce moment-là, les deux sœurs étaient complètement identiques. Et, de toute façon, je fais semblant de ne rien savoir. J'ai pris mon petit déjeuner. Ensuite, je suis sorti avec Jeanne Langlan pour aller à l'école. Pourquoi Xiaoran ne tient-elle pas la main de Langlan? Vous n'êtes pas censé faire semblant d'être un couple? Sinon, Langlan pourrait simplement prendre le bras de Xiaoran. Les jeunes d'aujourd'hui semblent tous être comme ça. Tenir la main n'est plus à la mode. Mais Langlan, si Xiaoran veut t'embrasser ou quelque chose comme ça, mais il faut refuser, d'accord? Ce n'est qu'un faux couple. Ne te laisse pas avoir. Avec un bruit sec, la porte se referma à nouveau sans pitié par Jeanne Langlan. Le monde est devenu silencieux. Une fois dans le métro, Jeanne Langlan sortit à nouveau son petit carnet et ses écouteurs. Elle commença à pratiquer l'écoute d'une langue étrangère. Jusqu'à ce que nous soyons sortis du métro. Juste avant d'arriver à l'école. La jeune fille se retourna soudainement.
semble se regarder avec une certaine inquiétude. Un rougissement apparut sur son joli visage. Dis doucement. Petit Liang. Veux-tu qu'on se tienne la main? Elle se souvient clairement qu'elle doit faire semblant d'être ma petite amie. Pas besoin. Avant. Moi et Zhang Langlan avons toujours été à l'école ensemble le matin. Mais en réalité, c'est juste que nous sommes tous les deux arrivés trop tôt. Il n'y a pratiquement pas d'élèves qui viennent à l'école à cette heure-là. De plus, les directions des bâtiments scolaires de nos classes sont également différentes. En gros, après être entrés dans l'enceinte de l'école, l'un va à gauche, l'autre à droite. Et les jeunes filles de l'Académie des Anges Saint-Hua n'ont pratiquement personne qui marche pour aller à l'école. Elles dépendent toutes de leur chauffeur pour les conduire, directement jusqu'en bas du bâtiment scolaire. Ainsi, sur le chemin, nous ne croisons pratiquement aucun camarade. Donc, il n'est pas nécessaire de faire semblant de se tenir la main. J'analysais cela avec Zhang Langlan. Ce qui lui semblait également très logique. Que devrions-nous faire? Évidemment. Zhang Langlan n'a pas beaucoup d'expérience en matière de relations amoureuses. Quant à moi, je n'ai effectivement pas beaucoup d'expérience non plus. Parce qu'en plus d'aller soi-même du côté de Andoui, rien d'autre n'a été ouvert. Sœur Leng Leng, tu n'as qu'à aller en cours et étudier comme d'habitude. Avant d'entrer à l'école. Je dis cela. Quand la classe sera terminée, je reviendrai te voir. D'accord. Mei Leng Leng hocha la tête. Puis elle me fit un signe de la main pour dire au revoir. Elle se dirigea vers sa salle de classe. Et à ce moment-là, la jeune fille n'était manifestement pas aussi calme à l'intérieur qu'elle ne le paraissait. Que pense vraiment Xiaoran? Pourquoi doit-elle prétendre être sa petite amie? N'aime-t-il pas sa sœur? Mais il aime plutôt elle. Mais la sœur semble vraiment aimer Xiaoran. Ce n'est pas le moment de penser à cela. Xiaoran semblait encore faire des tâches de maman auparavant. Il faut d'abord comprendre cette affaire. Mais ça ne semble pas être le cas. À l'école, il y a même beaucoup de filles qui veulent dépenser de l'argent. Pourquoi ne pas accepter? Tant pis. Il semble même vouloir l'éviter. Se pourrait-il que Zhang Langlan a soudain été effrayé par ses propres pensées. Mais d'après la situation actuelle, c'est en fait la chose la plus raisonnable. C'est-à-dire que Xiaoran n'aime pas les jeunes filles, mais préfère les femmes plus matures. Donc, il n'aime en fait ni lui ni sa sœur, mais aime sa mère. La matinée est passée. Zhang Langlan de temps en temps pensait encore à mes affaires pendant la pause. En réalité, c'est maman qui a ramené Xiaoran à la maison. Elle a dit qu'il avait l'air très pitoyable tout seul dehors. Ce genre de choses est en fait très suspect, non? Donc, est-ce que maman et Xiaoran ont en fait déjà? C'est normal, non? Après tout, maman a un certain âge. Quand j'étais jeune, à cause de moi et de ma sœur, elle a rejeté d'innombrables prétendants. Maintenant que ses sœurs ont grandi, il est normal qu'elle cherche son propre bonheur. Mais comment ma mère a-t-elle pu tomber amoureuse de un garçon à peu près de son âge? C'est vraiment trop étrange. Zhang Langlan a même pensé à cela. Dans un avenir proche, elle pourrait m'appeler papa. Le cerveau de la jeune fille a complètement planté. Elle semblait incapable de faire face à une telle scène. Lors du mariage de maman et de Xiaoran, le père de l'autre, et tout ça. C'est vraiment trop embarrassant, non? Et plus important encore, Xiaoran semble encore faire le travail de maman. En pensant à cela, Zhang Langlan ressent une grande inquiétude. Bien que Xiaoran pourrait vouloir aider à subvenir aux besoins de la famille. Après tout, la famille n'est pas vraiment riche. Et cela pourrait aussi être pour d'autres raisons. Par exemple, résoudre les problèmes avec ces yakuza qui viennent chercher des ennuis. Après tout, Xiaoran lui avait dit auparavant qu'il avait un ami qui pouvait l'aider. Alors, quel genre d'ami peut-il encore être? N'est-ce pas juste un ami rencontré par le biais de maman? Zhang Langlan était assise entre les bureaux. Une image est réapparue dans son esprit. Je portais un costume moulant brillant comme celui d'un cow-boy, avec un sourire sur le visage. Je parlais à une femme mûre et séduisante. Tante. Récemment, j'ai eu quelques problèmes. Quel problème? La femme séduisante m'a lancé un clin d'œil. Bien qu'elle ait doucement pincé le joli visage du jeune homme. Si tu rends la tante heureuse, tu n'auras plus aucun problème, compris. Et, grande sœur Langlan. Je suis soudainement apparu devant elle. Mais cela a surpris Zhang Langlan. Que est-ce qui se passe? Tu ne te sens pas bien? Non. En secouant la tête. Zhang Langlan reprit ses esprits. Elle réalisa alors qu'il était déjà l'heure de la pause déjeuner. Xiaoran. Que est-ce que tu fais ici? Je suis venu te chercher pour déjeuner ensemble. Avec les cris de tous les élèves dans la classe. Zhang Leng a enfin repensé à cela. Maintenant à l'école. Elle est ma petite amie. Alors que je sortais les bento de nos sacs. Faits à la main par Zhang Zilin. 2 boîtes de bento en forme de cœur presque identiques. Ils sont apparus sur le bureau. Les cris dans la classe sont devenus encore plus forts. Évidemment. Les autres filles de la classe pensent toutes que les bento viennent de Zhang Leng. Et qu'elle a non seulement fait une portion pour son petit ami, mais qu'ils doivent aussi manger ensemble. Leng. Quand as-tu agi, au juste? Sournois. Pas étonnant que tu ne voulais jamais venir voir des beaux gosses avec moi. Donc, vous êtes déjà ensemble, n'est-ce pas? Et l'attention des autres élèves dans la classe. Cela inclut peut-être la propagation de l'information. Cela a conduit à ce que le couloir extérieur de toute la classe. Dehors de la fenêtre, il y a des camarades qui viennent tous pour voir le spectacle. Certains ont des sourires espiègles, comme s'ils venaient pour le divertissement. D'autres ont l'air menaçants, comme si j'avais volé son petit à l'instant. Face à une telle foule impressionnante. Même la fille calme et belle, Zhang Langlan. À cet instant, elle est également assez choquée intérieurement. Il s'avère que Xiaoran,
après être arrivé à l'école. Passer ses journées ainsi, c'est vraiment effrayant. Comparé à l'inadaptation de Jeanne Langland. Pour ma part, je suis plutôt calme à ce sujet. Je me sens même assez à l'aise. Je prends un petit morceau de saucisse de mon bento. Je le tends vers la bouche de la jeune fille, venir. Grande sœur Langland. Je te nourris. C'est trop honteux. Le visage pur et élégant de Jeanne Langland. Rarement, à cet instant, s'épanouit comme une fleur de cerisier en pleine floraison. Mais même ainsi, la jeune fille a quand même pris son courage à deux mains. Elle a légèrement ouvert la bouche. En tremblant légèrement. Elle a mangé la petite saucisse que je tenais entre mes doigts. À ce moment-là, Jeanne Langland ne se souciait déjà plus de son image, mais avait une petite expression légèrement plaintive. Elle a tiré sur ma manche, en chuchotant. Xiaoran. Nous allons ailleurs. Ah. Après avoir regardé à gauche et à droite un moment, j'ai à peu près compris la situation. Alors j'ai continué à sourire en disant. D'accord. Ensuite, je me suis levé pour remettre les boîtes à lunch des deux personnes en ordre, en les empilant. Puis, en prenant les boîtes à lunch, de manière très naturelle, j'ai pris la petite main de Jeanne Langland, la paume douce de la jeune fille. C'était effroyablement chaud en ce moment. Sa paume était encore pleine de petites gouttes de sueur. En même temps, les gens. Je pouvais sentir. Le corps de Jeanne Langland a clairement tremblé. Allons-y. Grande sœur Langland. Elle a hoché la tête doucement. Jeanne Langland était ainsi tenue par ma main. Dans les cris encore plus effrontés des camarades de classe féminine. J'ai quitté la salle de classe. Puis j'ai couru jusqu'au toit du bâtiment scolaire. J'ai de nouveau aperçu le dos d'une fille aux cheveux violets d'un côté du toit, qui semblait être celle que j'avais vue la dernière fois que je suis venu sur le toit. Mais je n'y ai pas prêté attention. Mais j'ai pris la main de Jeanne Langland à mes côtés. Et nous nous sommes rapidement assis dans un coin de l'autre côté du toit. Et nous avons commencé à manger notre déjeuner. Merci pour ton travail, sœur Langland. Il n'y a plus personne ici maintenant. Donc, il n'est plus nécessaire de faire semblant d'être un couple. Mais il est évident que Jeanne Langland n'est pas encore tout à fait revenue à elle. Non, ce n'est pas grave. Je n'avais absolument pas pensé que faire semblant d'être une petite amie serait si difficile. C'est une chose si difficile. La fille criait intérieurement. Mais maintenant, je ne peux plus regretter. Et puis, Xiaoran travaille vraiment dur à l'école. Je regardais à côté de moi, comme si elle avait poussé un soupir de soulagement. Ensuite, je me suis mis à manger à grandes bouchées. Mei, avec un air froid, pinçait les lèvres. Ce à quoi elle pensait, c'était. Donc, pourquoi veux-tu faire le travail de maman? Xiaoran, vous traversez un monde fusionné de scénarios. Dès le début, vous êtes hébergé par une belle femme. En même temps, vous avez deux demi-heures. Bien qu'elle vous regarde avec tendresse et affection. Mais chaque matin, en vous réveillant, vous ressentez que votre corps est très faible. La dame à côté, avec des cheveux bleus et des yeux clairs, vous invite toujours chez elle pour prendre le thé. La belle fille froide de l'école aime toujours vous suivre et vous espionner. Et il y a une petite amie mystérieuse qui est tombée du ciel. De plus, votre téléphone contient une étrange application de jeu de roi. Vous êtes en train de nettoyer dans le magasin de proximité. Vous apercevez alors la seule cliente restante dans le magasin. C'est une lycéenne. Elle porte un uniforme JK de l'école. Ses lèvres sont fines. Sa peau est douce. On ne peut absolument pas lui trouver de défaut. Même pas sous sa chemise. D'après son âge, elle ne devrait pas encore être complètement mature. Mais elle a déjà une certaine taille. Elle a même des atouts qui font honte à de nombreuses femmes adultes. C'est également le cas pour une si belle jeune fille en uniforme. Je n'ai jeté qu'un coup d'œil. Puis j'ai détourné le regard. Je pensais juste à attendre qu'elle termine ses achats et parte. Ensuite, je fermerai le magasin et partirai. Mais alors que je me préparais à retourner à la caisse pour attendre, j'ai réalisé que la jeune fille était à ce moment-là entre les comptoirs. Elle n'avait absolument pas remarqué. Elle a directement pris un rouge à lèvres ordinaire sur le comptoir et l'a mis dans son petit sac à bandoulière. Je suis resté silencieux un moment. Puis, je me suis approché d'elle. J'ai dit d'une voix grave. Bonjour. Je t'ai vu prendre quelque chose dans le magasin. Oui. Que est-ce qu'il y a? Je ne m'attendais pas à cela. La belle jeune fille s'est retournée. Elle m'a regardé avec un sourire dans les yeux. Elle a rétorqué. Comme si c'était moi qui avais un problème. Veuillez montrer votre carte d'étudiant. D'accord. La jeune fille était très enthousiaste. Elle a sorti sa carte d'étudiant de son petit sac. Je regardais la photo sur la carte, aussi belle que la jeune fille devant moi. Académie des Anges de Saint-Hua. Non. King. Classe de première année 3. Veux-tu appeler la police? King demanda avec élégance. Avec un air qui ne montrait aucun souci. Puis elle me vit secouer la tête. Appeler la police est trop compliqué. Bien qu'il y ait des caméras de surveillance comme preuve. Mais voler un rouge à lèvres. Au mieux, cela se terminerait par une réprimande. Probablement. Je devrais probablement coopérer à l'enquête pendant longtemps. Peut-être que je ne rentrerai pas chez moi ce soir. Veux-tu appeler mes parents? Je secouais encore la tête. L'Académie des Anges de Saint-Hua est une célèbre école privée aristocratique. 99% des élèves qui y étudient sont des filles de riches familles. Alors, veux-tu appeler mon école? Je secouais encore la tête. Ce que je voulais était très simple. C'était de faire en sorte que la jeune fille devant moi, nommée King, remets le rouge à lèvres que tu viens de voler. Ensuite, il suffit de quitter le magasin. Cependant, je n'ai pas eu le temps de dire ce que je pensais. Je regardais King devant moi qui plissait soudain les yeux. La jeune fille, à l'origine pure et belle, est soudainement devenue maléfique.
avec une expression méprisante et moqueuse. Elle se mit à grogner. « Laisse-moi te montrer le mien. Ce sera la dernière fois. » La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que la tête de la jeune fille devant moi avait peut-être un petit problème. HMM. Est-ce que le vieux n'est pas intéressé par le corps de la jeune fille? Est-ce un homme à la queue de mouton? Avec un geste de la main, on sait tout de suite qu'il méprise les autres. L'Inking plissa légèrement les yeux. Son sourire était comme une fleur. Elle était clairement d'une beauté incroyable. Mais elle donnait envie de la frapper. Mais cela ne m'affectait pas. Je disais simplement d'une voix douce. « S'il te plaît, rends-moi le rouge à lèvres que tu viens de voler. Ensuite, quitte le magasin. » « Je ne veux pas. » L'Inking a dit en feignant. Avec un air de « Que peux-tu faire contre moi? »« Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. » Que peut faire le vieil homme? Je ne te donnerai pas seulement. Je ne partirai pas non plus. Le vieil homme est-il pressé de rentrer chez lui? Il y a une petite amie qui l'attend à la maison. Va-t-il appeler dans un moment? Pas de souci. Je vais t'aider à expliquer. Dis juste que le vieil homme est avec quelqu'un en ce moment. Il ne peut pas partir. Et il ne peut pas partir toute la nuit, tu sais. La jeune fille avait l'air de vouloir rester ici toute la nuit. Je suis sûr. Ce type devant moi. Et quelqu'un qui ne fait que déranger. Et une petite diablesse avec des poings durs. Donc, je ne l'ai pas frappée. Parce que la frapper ne résoudrait pas le problème. Mais j'ai juste tourné le dos en silence. J'ai rapidement atteint le tableau de commande du magasin. J'ai éteint toutes les lumières du magasin d'un coup. J'ai vu une expression de confusion sur le visage de l'Inking. Il semblait que mes actions la laissaient très perplexe. Mais la seconde suivante. Quelque chose qui rendait la jeune fille encore plus confuse s'est produit. Parce que je ne me suis pas retourné. Je suis simplement parti du magasin. J'ai fermé la porte en verre. Ensuite, j'ai directement commencé à verrouiller. L'Inking a froncé les sourcils. Elle a enfin compris ce que je voulais faire. Tu es folle. Tu veux me enfermer dans le magasin toute la nuit. Elle s'est précipitée devant la porte du magasin. Elle me regardait à travers la vitre. Son expression en colère était toujours incroyablement charmante. Elle avait aussi l'air très mignonne. Mais, je me contentais de dire doucement. Oui, tu as dit que tu ne partirais pas. Alors je dois rentrer chez moi. C'est de l'emprisonnement illégal. Attends un peu. Je vais appeler la police pour te faire arrêter. Elle était clairement en panique. L'Inking était visiblement anxieuse. Mais je me contentais de hausser les épaules sans m'en soucier. Je lui ai doucement répondu par un mot. Tu es un. Tu n'as pas le droit de partir. Tu entends? Sinon, je ne te lâcherai pas. L'Inking ne s'y attendait vraiment pas. Je suis en fait un gars aussi sans scrupules. Mais la jeune fille n'a absolument pas réalisé que, tout à l'heure, je faisais juste semblant de vouloir fermer la porte. En réalité, tout à coup, la porte en verre du magasin a soudainement été rouverte. Par conséquent, elle a été directement tirée. A été traînée de force hors du dépanneur. Puis j'ai immédiatement fermé la porte. Et j'ai mis la clé. Tout cela d'un coup. Elle a manqué de tomber juste derrière. Elle était complètement stupéfaite après avoir réussi à se stabiliser. Ce type, c'était un piège pour qu'elle vienne devant le magasin. Puis, il l'a tirée de force dehors. Bon, retournons chacun chez soi. Et cherchons nos mères. Je dis cela, tout en tirant rapidement avec mes deux mains. Pour ramener la jeune fille devant moi. J'ai ouvert son sac. Et j'ai rapidement sorti le rouge à lèvres qu'il contenait. A mis le baume à lèvres dans sa poche. Je dis cela. Je me suis directement retourné et suis allé au bord de la rue. J'ai sorti mon téléphone pour scanner un vélo partagé garé. Ignorant complètement l'Inking, qui était figé sur place. Il semblait qu'à ce moment-là, la jeune fille a enfin réalisé ce qui venait de se passer. Tu comptes vraiment me laisser ici comme ça? L'Inking me criait alors que j'étais déjà dans la voiture. Tu es encore humain, non? Ramène-moi chez moi. Non. J'ai secoué la tête avec indifférence. Et j'étais déjà prêt à partir à vélo. Tu oses. Si tu pars, je resterai ici à pleurer. Celui qui me parle en premier, je rentre avec lui. En me voyant m'arrêter, je l'ai regardé à nouveau. L'Inking a affiché une expression satisfaite. Comme prévu. Les hommes sont tous comme ça. Bien qu'il n'y ait aucune relation entre nous deux. Mais tant qu'une belle fille comme moi montre un peu d'initiative, ils auront l'impression qu'ils doivent. Comme si elle devait assumer une certaine responsabilité. Elle s'est approchée activement. Ce genre d'homme maladroit et doux est vraiment le plus amusant. Mais l'Inking ne s'attendait pas à ce que ma prochaine phrase soit. Que est-ce que ça a à voir avec moi? Ding ding dong. Le son du vélo s'éloignant accompagnait le dos du jeune garçon. S'éloignant de plus en plus. À l'improviste. Cela n'a même pas du tout fonctionné. L'Inking était si en colère qu'elle avait du mal à respirer un moment. La jeune fille caressait son corps plutôt bien proportionné. Elle a pris de profondes respirations sur place pendant un long moment. Avant d'accepter finalement la situation actuelle. C'est vraiment intéressant. C'est bien le but que j'ai observé pendant si longtemps. Cette fois-ci, la proie. C'est vraiment beaucoup plus intéressant, depuis l'enfance. L'Inking a commencé à rire pour elle-même. C'est une personne qui aime embêter les autres. Elle aime voir les autres désemparés face à elle. Inquiétude et agitation. Elle suppliait de lui faire grâce, de le laisser tranquille. Ce que l'Inking préfère, c'est de plonger la vie normale des autres dans un abîme en un instant. Regarder ces gens se débattre et se tordre devant elle. C'est comme détruire une belle poupée en morceaux. Cela lui procure une immense satisfaction. Je ne crois pas que je ne puisse pas t'attraper. L'Inking dit cela avec colère. Puis elle passe rapidement un coup de téléphone. Un instant plus tard.
Une voiture de luxe est arrêtée devant la jeune fille. Mademoiselle, vous rentrez chez vous? Tout ce que je viens de dire était bien sûr pour te taquiner. Comment l'Inkinking pourrait-elle passer la nuit dans la rue, et ensuite partir avec un homme qui lui parle au hasard? Il n'existe pas de telle fille dans le monde. La jeune fille monte dans la voiture. Puis elle sort son téléphone. Elle envoie rapidement un message à sa seule bonne amie. Salut, salut, salut. J'ai découvert un objectif super intéressant aujourd'hui. C'est un gars qui aime faire semblant d'être sérieux et séduisant. Regarde comment je vais m'en occuper. Je te ferai un live après. Regarde comment il tombe progressivement. Et finalement, il deviendra mon jouet. Et, quand je suis rentré chez moi, où je suis en pension, j'ai découvert que ma grande sœur Jeanne y tenait. Son téléphone, comme si elle était en train de discuter avec quelqu'un. C'est un peu étrange. Mademoiselle. Avec qui parlais-tu tout à l'heure? Mon petit ami. De quoi parlez-vous? Je me suis immédiatement fait fusiller du regard. Ma sœur n'a jamais parlé qu'à un seul homme dans sa vie. Vraiment? Ce n'est pas quelque chose dont on devrait être fier. Je ne peux m'empêcher de rougir. Je pense que Jeanne Zilin est probablement en train de discuter avec leur mère, Jeanne Ruohua. Jeanne Zilin m'a tiré à côté d'elle pour que je m'asseye. La femme dégageait une certaine odeur de gel douche très agréable. On dirait du lait à la fraise. Quand j'ai réalisé cela, j'ai alors remarqué que Jeanne Zilin était déjà presque collée à moi. Sur son visage rond et mignon, une paire d'yeux bleus profonds brillait de rire. Elle a dit d'un ton doux. Xiaoran, tu vas prendre une douche tout à l'heure. Parce que, veux-tu que ta grande sœur t'aide? Tous les garçons à l'adolescence pensent sûrement cela, non? Jeanne Zilin était surprise et agitée. Puis elle s'est soudainement rapprochée de moi. Pourquoi les vêtements que Xiaoran a changés ce matin? N'ont-ils pas de telle marque? Ce n'est pas possible, non? Il devrait y en avoir, non? Est-ce que tu as des soucis? Parline à ta grande sœur. Ou ta grande sœur peut venir t'aider à vérifier. D'accord. Ma réponse a laissé Jeanne Zilin, qui était prête à bondir, se figer un instant. Comme tous ceux qui sont très agressifs mais peu défensifs. Après avoir tenté de taquiner sans succès et avoir été taquinée à son tour, la femme a gonflé son joli visage, révélant ses adorables joues rouges. Elle a dit là-bas, en colère. Non, 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 c'est faux. Xiaoran n'est vraiment pas mignonne. Ne devrait-elle pas être Xiaoran, rougissant de timidité? Puis elle a été soudainement renversée par sa sœur. Au moment où elle voulait refuser mais a finalement cédé. Elle a fini par pousser avec sa main et a touché sa sœur. Est-ce que tu as trop regardé tes magazines? Grande sœur Xiaolin. J'ai dit avec un mal de tête. Pas du tout. La liste de réapprovisionnement de ce magasin de proximité chaque mois. Les magazines de bande dessinée qui y sont. Où sont-ils tous passés? On dirait qu'on lui a marché sur la queue. Jeanne Zi a grogné en se retournant, faisant semblant que rien ne s'était passé. Nuit tardive. Après m'être lavé, je suis retourné dans ma chambre. Ma chambre située au 3e étage. J'ai éteint la lumière de la chambre. Allongé sur le lit. Puis j'ai sorti mon téléphone. J'ai jeté un œil à l'heure. Il est exactement minuit. J'ai donc ouvert habilement la serrure à empreinte digitale. J'ai cliqué sur un nom appelé Roi. Une étrange application de jeu. L'icône est un œil rose. À l'intérieur, il y a aussi des motifs de cœur étranges. Ça ressemble presque à quelque chose de démoniaque. Ce n'est vraiment pas une application sérieuse. Parce que je me souviens. Quand je suis arrivé dans ce monde, la première fois que j'ai sorti mon téléphone, il s'est automatiquement installé sur le téléphone. J'ai lancé le jeu. Une journée de vie bien remplie est terminée. Aujourd'hui, j'ai aussi bien travaillé. Félicitations. Vous avez gagné un point de récompense. Le point de récompense que je viens de recevoir peut être accumulé dans le magasin de l'application pour échanger contre des compétences spéciales. Par exemple, l'hypnose, l'homme transparent, dégainer rapidement, arrêter le temps, etc. En tant que voyageur du 21e siècle, j'ai vite compris que c'était mon atout après le voyage. Il suffit de travailler chaque jour, y compris surveiller le magasin de proximité, aider ma sœur Xiaolin à laver les assiettes ou à nettoyer la maison, aider ma sœur Langlan à étudier, etc. On peut tous gagner des points de récompense. Le lendemain, après m'être levé, j'ai découvert qu'il n'y avait personne à la maison, y compris Jeanne Zilin, cette otaku. Les deux sœurs étaient déjà sorties. Il y avait encore un post-it sur la table du salon, écrit avec une écriture tordue. Xiaoran, il y a un petit déjeuner pour toi dans la cuisine. L'un des raviolis a été léché par ma sœur. Xiaoran va-t-elle gagner le gros lot d'un coup? Dans mon esprit, je voyais Jeanne Zikon sortir un ravioli de son bol, le mettre dans sa bouche et le garder un moment, puis le cracher. Ensuite, je me suis mis à manger avec des baguettes sans me soucier. En un clin d'œil, j'ai tout mangé. D'après ce que je sais de Jeanne Zilin, ce type est très probablement en train de se faire peur tout seul. Ah, je pensais cela. J'ai rapidement rangé la vaisselle. Je suis sorti sans me presser. Quand je suis sorti de chez moi, j'ai croisé la femme qui vit à côté. Xiao Liang. Bonjour. Est-ce que tu sors aujourd'hui pour aller au magasin? Mademoiselle Yukino. Bonjour. Je lui ai poliment dit bonjour. J'ai des choses à faire dehors aujourd'hui. Ainsi, vous. Je ne sais pas pourquoi. Dans les yeux bleus clairs de la femme, il y avait une certaine expression de déception. Elle doit avoir un peu plus de 30 ans. Je n'en suis pas sûr. Parce que Rin a l'air d'une mère de 2 sœurs. Elle a l'air d'une femme mûre et belle. Donc je pense qu'elle ne doit pas être jeune. La belle femme avait de longs cheveux argentés. Elle les avait attachés en chignon. Elle avait ce style de coiffure doux et typique des femmes mariées. Même par une fraîche matinée d'été.
Elle portait aussi un léger pull bleu, ainsi qu'une longue jupe et des collants noirs épais. Il semblait exceptionnellement froid. Cependant, une telle tenue bien ajustée, sur le corps voluptueux de l'autre femme mûre et séduisante, semblait en fait encore plus séduisante. C'était un charme particulier, différent de celui d'une jeune fille. Xiao Yao. Xiao Liang. La télévision de la tante est encore tombée en panne. Si tu as le temps, pourrais-tu venir m'aider à la réparer? D'accord. Bien que je ne sache pas pourquoi. Depuis que j'ai rencontré Rinko il y a un peu plus d'un mois, les appareils de sa maison tombent souvent en panne. Cette semaine, c'est le cuiseur Harry. La semaine prochaine, c'est la climatisation. La semaine suivante, c'est l'ordinateur. Mais entre voisins, on s'entraide, n'est-ce pas? Je viendrai quand j'aurai le temps. D'accord. La tante est toujours à la maison. Tu n'as qu'à frapper à la porte quand tu viens. Je fis un signe d'au revoir à Rinko. Je sortis immédiatement. Je me retournai et marchai vers un côté de la longue rue. Ce qui n'a pas été remarqué, c'est que elle semblait être une belle femme prête à sortir. En voyant son propre dos s'éloigner, elle avait l'air complètement perdue. Elle a même fermé la porte. Elle est rentrée chez elle. J'ai marché jusqu'à la station de métro la plus proche de chez moi. Même si c'est un samedi. Il est déjà plus de 9 h du matin. Mais il y a encore beaucoup de monde dans le métro. Je suis resté dans mon coin. J'ai sorti mon téléphone. Je regardais les dernières nouvelles, ennuyé. Et je répondais aux messages que Jeanne Zilin m'avait envoyés. Quand la femme s'ennuie à la boutique, elle aime s'envoyer des messages. Mais elle ne parle pas vraiment de grand-chose. Elle envoie juste un autocollant. Puis elle veut que je lui réponde. Je comprends. Donc chaque fois que Jeanne Zilin m'envoie un autocollant, je copie et colle le sien. Puis je le renvoie. Et peu de temps après, cette fille s'est mise en colère. En attendant Xiaoran. Regarde si ta sœur ne va pas te gronder ce soir. Shenran, attends Xiaoran. Regarde si ta sœur ne va pas te gronder ce soir. Continuez à copier-coller soi-même. On dirait que ça l'a encore plus mise en colère. Tout à coup, une odeur de jeune fille familière est venue de derrière. Et cette voix collante à l'extrême. Souffrir. N'est-ce pas un oncle? On se retrouve encore. Une nuit est passée. As-tu pensé à moi? La voix de Lin King vient presque coller à mon oreille. Ça donne des frissons dans la tête. On dirait que quelqu'un m'a poussé. En un clin d'œil, j'ai été poussé dans le coin du métro. Lin King est presque collé derrière moi. La jeune fille porte toujours son uniforme scolaire JK. Un petit visage un peu joufflu. Dois-je faire semblant de ne pas la connaître? Oncle. La voix de la jeune fille est douce et chatouillante. Surtout quand ça pénètre directement dans mes oreilles. Ça fait que l'on se sente plus léger de quelques kilos. Mais je suis vraiment mécontent. Qui appelle quelqu'un tonton? Bien que ce soit une chose sans importance. Mais je n'ai que 1 ou 2 ans de plus que toi, d'accord? Avec un visage impassible. J'ai décidé de ne pas prêter attention à ce type étrange. Je ne veux pas m'occuper de Lin King. Mais Lin King veut s'occuper de moi. Surtout, en voyant le jeune homme avec un air froid et distant, elle avait encore plus envie de le provoquer. Parce que c'est ce qui rend les choses intéressantes. Aujourd'hui dans le tram, ce n'était pas du tout une coïncidence. Parce que Lin King avait déjà repéré l'endroit. Voilà mes habitudes quotidiennes. Un chasseur exceptionnel. Bien sûr, avant d'agir, il faut d'abord observer les habitudes de la proie. Du lundi au vendredi, j'irai travailler tous les jours dans un magasin de proximité. Ouvert de 9 h du matin à 9 h du soir. C'est tellement régulier que c'en est incroyable. Mais, chaque samedi, je prends le métro pour me rendre à Xijing. J'y vais le matin. Je rentre l'après-midi. Puis, le dimanche, je reste chez moi toute la journée. Ou je sors parfois pour acheter quelque chose. Après avoir maîtrisé tout cela, je me souviens de l'humiliation d'hier soir. Lin King a donc décidé de venir aujourd'hui pour me faire quelque chose de grand. Oncle, oncle, oncle. La jeune fille continue de fredonner à mon oreille. Elle semble savoir que cela va agacer les gens. Mais elle le fait exprès. Je compte jusqu'à 3. Tu te retournes tout de suite et tu lui parles. Sinon, 1, 2, 3. D'accord, c'est très fort. C'est vrai que tu ne t'occupes pas du tout de toi-même, hein. Lin King regarde à travers la fenêtre du métro. Le reflet de mon visage reste impassible. Voire un peu trop indifférent. Complètement différent de qui était parti à vélo hier soir sans se soucier de lui. Un visage calme et serein. Est devenu encore plus en colère d'un seul coup. Puisque c'est comme ça. Ne m'en veux pas. J'ai soudainement ressenti quelque chose. Soudain, la jeune fille derrière moi s'est directement collée à moi. C'était encore plus exagéré qu'avant. J'étais complètement abasourdi. Surtout en réalisant que Lin King avait les mains. Que veut faire cette fille? J'ai tout de suite compris ce que Lin King voulait faire. Parce que la jeune fille était encore plus proche qu'avant. Elle a rapidement murmuré doucement à mon oreille. Tonton, tu ne fais pas attention à moi, n'est-ce pas? D'accord. Mais ne regrette pas, d'accord? La vie de tonton devrait simplement se terminer ici. Que diable cette fille raconte-t-elle? Je ne comprends plus. Finalement, j'ai rapidement entendu Lin King murmurer à nouveau. Tonton ne veut pas non plus que sa famille sache qu'il est dans le métro. Quand un loup se met à toucher les fesses d'une fille. Soudain, j'ai senti que Lin King m'avait touché. Ce type ne doit pas vouloir. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Lin King a agi de manière très déloyale. Après avoir menacé juste maintenant, et sans attendre de réponse, elle a immédiatement saisi ma main. Puis avec ce cri aigu typique des filles, qui peut percer les tympans, elle a crié. Il y a un obsédé, un pervers,
Une magnifique fille d'une beauté désespérée. A immédiatement attiré tous les regards autour. Et je ne m'attendais absolument pas à ce que l'Inking puisse être si impitoyable. La fille, avec un léger sourire satisfait, se disait à elle-même qu'elle allait être emmenée au poste de police. Ensuite, laisse ta famille venir payer ta caution. Et ce n'est pas tout. L'Inking a rapidement sorti son téléphone et a commencé à prendre des photos de manière désordonnée. Évidemment, il y a aussi ce qui attend la personne par la suite. C'était une avalanche de petits essais. Et une double humiliation sociale à la fois en ligne et dans la réalité. Tu sais à quel point je suis redoutable maintenant? L'Inking regardait mon visage ébahi. Elle était extrêmement satisfaite dans son cœur. Elle aimait me faire la tête. Ensuite, attends-toi à venir me supplier de te laisser tranquille. Saisir une faiblesse. Manipuler les autres. C'est ce que l'Inking fait le mieux. Maintenant, elle a déjà tout prévu. Quand je viendrai lui demander de supprimer les photos publiées en ligne. Quand il ne faut pas parler de cette affaire. Elle pourra alors lui faire ce qu'elle veut. Lui faire donner son argent de poche chaque jour. Lui faire cirer ses chaussures et courir pour elle. Lui faire des farces sur ce qu'elle n'aime pas. Il y a tant de choses amusantes à faire. Mais l'Inking se vantait. Elle pensait dans son cœur que ce serait finalement sa grande victoire. C'est le moment où elle a gagné. Soudain, je voyais mon visage froid. Puis il a levé la main. Que veut-il faire? L'Inking ne savait pas. Mais ma main est rapidement tombée. Juste là, en plein public. Sous les yeux de tous. Elle a frappé le visage de la jeune fille. Claquement. Un bruit sec. Le visage de la jeune fille, qui était si fière, est devenu rouge en un instant. Ce n'était pas de la honte. Mais c'était. Tu es folle. Tu oses me frapper? Juste avant, tu as été quelque chose par une petite diablesse. S'est fait repérer par la fille d'un chef de gang. Il voulait attirer mon attention. Il m'a même accusé dans le wagon de métro. Bien que dans ce monde, ce genre de choses arrive souvent. Mais pour ma réputation, j'ai décidé de lui lancer un défi de samouraï. À ce moment-là, la jeune fille criait à plein poumon. Tu oses vraiment me frapper? Accompagnée de son expression de mécontentement, prête à pleurer. Cela montre qu'elle n'a jamais été frappée depuis son enfance. Mais, je m'en fiche. Oui. Et alors si je t'ai frappé? Qui t'a permis de courir 2 lièvres à la fois et de me tromper? Tu as même trompé avec une autre et tu es allé à l'hôpital pour avorter. Tu penses vraiment que tu es digne de notre enfant mort? Quand des points d'interrogation apparaissent sur mon front. Ce n'est pas moi qui ai un problème, c'est toi qui en as un. N'importe quoi. La jeune fille faillit s'évanouir de colère. Cependant, dès que mes mots furent prononcés, à l'origine, elle était encore en train d'attraper le pervers juste avant. Maintenant, les gens autour du métro se sont tous instantanément mis en mode spectateur. À un si jeune âge, ils s'amusent déjà autant. Les enfants d'aujourd'hui, c'est vraiment. Écoutez les discussions autour. L'Inking était sur le point d'exploser de colère. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que je sois encore plus capable de dire des bêtises qu'elle. Et que je puisse parler si facilement. Je vais me battre avec toi. Face à l'Inking qui se jetait sur moi. Je continuais bien sûr à lever la main calmement. Prochaine station, arrivée. L'Inking était comme un petit chien que je tenais par la peau du cou. Je l'ai tiré hors du wagon de métro. Attends. Tu m'attends, d'accord? Ouin ouin. La jeune fille avait les cheveux en désordre. Son visage était tout rouge. Son maquillage était complètement ruiné par les larmes. Elle avait l'air si pitoyable. Face aux paroles dures de l'Inking, je restais simplement indifférent. Je levai à nouveau ma main. L'Inking se débattit rapidement pour s'échapper de ma main. Puis elle s'enfuit immédiatement sans se retourner. Elle avait clairement peur que je continue à la frapper. Environ 10 minutes plus tard, j'arrivai au centre commercial de la ville de Xijing, dans le quartier Ginza. Je me trouvais devant un hôtel 5 étoiles. J'entrai à l'intérieur avec aisance. Je trouvai un canapé vide dans la zone de repos du hall assis. Puis je sortis mon téléphone. J'envoyai un message à la personne que j'avais enregistrée sous « Petit ami ». Je suis arrivé. Pas de réponse. Alors je continuai à attendre sur place par habitude. À travers la grande fenêtre du hall de l'hôtel, on peut voir le grand magasin de l'autre côté de la rue. Entre les énormes écrans qui occupent tout un mur. Un aperçu d'une série télévisée est diffusé. Une belle jeune fille de niveau trésor national. Elle est grande et élancée. Mesurant environ 1,75 m. Ses jambes sont longues et blanches. Sans un gramme de graisse. Elle n'a besoin d'aucun embellissement supplémentaire. Elle est déjà la plus belle des jeunes filles. L'énorme écran montre à nouveau un gros plan sur le visage de l'héroïne. Ainsi que son nom. Duan Mui. J'ai senti mon téléphone vibrer. C'était ma copine qui m'avait tapoté. Je me suis retourné vers l'ascenseur à côté du hall de l'hôtel. Qui venait d'apparaître sur l'énorme écran. Une belle jeune fille de niveau trésor national. Duan Mui. Se dirigeant vers moi. Bien qu'elle porte de grandes lunettes de soleil. Elle couvre presque la moitié de son visage. Mais je peux quand même la reconnaître. Parce que je suis trop familier avec elle. Nous n'avons même pas besoin de nous faire signe. Je me lève rapidement et me dirige vers elle. Et après être entré soi-même dans l'ascenseur, la femme a aussi rapidement passé sa carte. Elle a appuyé sur le bouton de fermeture. Pourquoi es-tu venu si tard? Duan Mu lui demande avec irritation. Parce que pour elle, le temps pour se reposer et se détendre est désespérément rare. Cette beauté nationale, rare comme un trésor, n'est que impatiente. Elle est même trop paresseuse pour retourner dans sa chambre. Elle me prend directement. C'est une intrigue très sérieuse. Pour plus de détails,
Vous pouvez consulter la vidéo épinglée de l'animateur. Chaque samedi, Durmu lui envoie un message pour me faire venir à Xijing, soit dans l'hôtel où elle séjourne. Chaque fois, cela prendra environ plus d'1 heure. Ce n'est pas ma limite. Mais c'est que Durmu lui doit partir. Attends une demi-heure avant de partir. Ne te fais pas prendre en photo. Quand je suis parti de l'hôtel, il était déjà plus de 5 heures du soir. Par habitude, j'ai cherché une pâtisserie pour acheter des gâteaux pour les sœurs Jeanne Zilin et Jeanne Langlan. Je comptais ramener quelques douceurs en cadeau. Je me tenais devant la pâtisserie et j'ai aperçu une silhouette familière. Elle portait une chemise bleu clair et une jupe plissée sombre, ainsi que des chaussettes blanches et des petites chaussures noires. Elle se tenait tranquillement à côté de la vitrine de la pâtisserie. Elle avait un sac à dos en cuir brun. Elle regardait un certain gâteau à la crème à l'intérieur. Grande sœur Langlan, que fais-tu ici? As-tu fini les cours? La jeune fille se tourna et hocha doucement la tête en ma direction. C'était Jeanne Langlan, la sœur de Jeanne Zilin. Prendre la boîte à gâteaux des mains de la demoiselle de la boutique. J'ai dépensé moins de 50 yuan. J'ai acheté un gâteau à la crème pour mes 2 sœurs. Après avoir quitté la pâtisserie, je marchais avec Jeanne Langlan. Est-ce que tu veux aller vers le dépanneur? Oui. Jeanne Langlan hocha à nouveau la tête. On dirait qu'elle ne veut pas rentrer pour manger des nouilles instantanées. À la maison, seule Jeanne Zilin sait cuisiner. Après tout, une certaine maman est déjà partie en voyage pour se détendre. Donc, pendant cette période, chaque fois qu'elle va à la boutique le week-end, Jeanne Langlan et moi allons toujours, en fin d'après-midi, au magasin de proximité pour récupérer Jeanne Zilin après son travail. Ensuite, nous faisons les courses ensemble et rentrons pour cuisiner. La longue rue retombe dans le silence. Jeanne Langlan est complètement différente de sa sœur. Elle gère les interactions sociales, les études et même toutes sortes de relations interpersonnelles sans problème. Mais elle n'aime pas du tout parler. Je regardais la jeune fille silencieuse à ce moment-là, en pensant, la sœur Leng Leng doit avoir beaucoup de pression à l'école chaque jour, n'est-ce pas? Il semble vraiment que peu importe le monde, vouloir entrer dans une grande université et obtenir son diplôme, c'est quelque chose de très difficile. Cependant, à ce moment-là, Jeanne Leng Leng pense plutôt à pourquoi Xiaoran a une forte odeur de parfum féminin? Jeanne Leng Leng peut confirmer qu'elle n'a pas ce genre de parfum. Sa sœur non plus. De plus, Xiaoran rentre chez elle chaque samedi. Et elle a toujours une légère odeur de fille. Xiaoran ne sortirait pas pour travailler le week-end, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi a-t-il de l'argent chaque fois qu'il revient? Pour acheter des gâteaux pour elle et sa sœur? Parfois, il y a aussi d'autres cadeaux. Xiaoran ne sortirait pas pour gagner de l'argent en sortant avec des filles, n'est-ce pas? C'est-à-dire que elle fait des travaux de maman. Jeanne Leng Leng n'en croit pas ses yeux. Mais tous les indices montrent que sa supposition est correcte. Xiaoran lui. Je suis surpris lorsque Jeanne Leng Leng s'arrête soudainement. Puis elle se retourne et son regard me fait sursauter. Que est-ce qui se passe? Grande sœur Leng Leng. La jeune fille reste silencieuse un moment. Finalement, elle secoue la tête. Puis elle reprend sa marche rapide en avant. Sans mots. Je ne peux absolument pas deviner ce que Jeanne Leng Leng pense. Bientôt, les deux arrivent devant le magasin de proximité. Petit ours. Petit Liang. Tu es venu sauver ta grande sœur. Fais un câlin. Et petit Leng aussi, fais un câlin. Rentrons à la maison après le travail. Grande sœur Xiaolin. Lui donner directement le petit gâteau. Pour qu'elle se taise un peu. En effet, l'attention de la femme est rapidement attirée par le délicieux gâteau à la crème. Pendant ce temps, je commence habilement les préparatifs avant de fermer le magasin. C'est-à-dire faire l'inventaire des stocks et des étagères. Noter les types et quantités de marchandises à réapprovisionner. J'ai fermé la grande porte du magasin de proximité. Jeanne Zilin a également pris son gâteau à la crème. C'est déjà complètement mangé. Ouais, petit Liang est méchant. On achète un gâteau pour Leng Leng mais pas pour la grande sœur. La femme fait semblant de pleurer de manière dramatique, tout en fixant le petit gâteau dans les bras de sa sœur. Le petit gâteau qu'elle tient dans ses bras. Je suis complètement sans voix. Mais face à celle qui tire sur son vêtement, Jeanne Zilin a l'air si plaintif. Je ne peux vraiment rien faire contre elle. Qui peut résister au câlin de la grande sœur? Attends, quand on rentrera. Allons acheter des gâteaux à la fleur d'osmanthus chez grand-mère. Super. J'adore petit Ran. Elle a reçu un peu de lumière du soleil. Jeanne Zi commence à briller de plus en plus. On rentre à vélo aujourd'hui. La grande sœur s'assiera derrière et tiendra bien petit Ran. Non. Comment un vélo peut-il transporter 3 personnes? Je ne peux m'empêcher de regarder Jeanne Langlan, silencieuse à mes côtés. Mais Jeanne Zilin se contenta de grogner. Pourquoi ne pas laisser Xiao Leng monter seule sur une bicyclette? Ce n'est pas possible non plus. Je jetai un coup d'œil à la sweatshirt ample de Jeanne Zilin, qui ne pouvait absolument pas cacher sa majesté. J'avais envie de dire, toi, la grosse. Même à 2 personnes. Comment pourrait-on te porter? Mais après y avoir réfléchi, j'ai décidé de ne rien dire. Bien que Jeanne Zilin ne soit pas très forte au combat. Sa chair est toute molle et flasque. Mais elle sait comment être agaçante. Je ne veux pas qu'elle vienne me déranger pendant que je prends ma douche ou que je dors. Qu'elle entre soudainement de manière intentionnelle. D'une certaine manière. Cette personne est vraiment capable de faire ce genre de choses. Ah non. C'est absolument le genre de choses qu'elle ferait. Pendant le repas, les 2 sœurs ont passé un appel vidéo avec leur mère, Jeanne Ruohua. C'est devenu une routine quotidienne. Avec Jeanne Zilin et Jeanne Langlan. Elle se ressemble à environ 5 ou 6 points près. Mais c'est une femme mûre et séduisante, beaucoup plus charmante.
Elle apparaît soudainement sur l'écran du téléphone. Ses grandes vagues rouges tombent sur ses épaules. Ses yeux rouges brillent comme des rubis. La femme mûre semble manger du pain en même temps, tout en buvant du vin. Elle parle sans cesse de quelque chose. Le pain aux haricots rouges n'est pas du tout aussi bon que la nourriture de Xiaolin. Maman a vraiment envie de revenir. Elle veut aussi que je me déshabille. Pour qu'elle puisse voir si j'ai des clavicules. Comment je me suis développé. Est-ce un garçon à la peau claire et propre? Le côté désinvolte et bavard de Zhang Zilin provient sûrement de sa mère. Mais, je n'ose pas agir comme j'ai agi avec Zhang Zilin, pour m'occuper de Zhang Ruoyua. Si c'était la grande sœur Lin qui disait cela maintenant, je n'aurais qu'à dire que c'est bien, puis faire un geste pour enlever mes vêtements. Elle crierait d'elle-même pour s'arrêter. Ses yeux diront que je suis un grand voyou, et elle s'enfuirait directement. Mais si c'était Zhang Ruoyua qui parlait, la belle femme, au contraire, serait très intéressée, regardant sans cesse en même temps, et en plus se laisser un peu plus. Si ce n'était pas parce qu'elle était sur l'écran du téléphone, je parie qu'elle passerait à l'action directement. J'ai de l'expérience, après tout, comparé à Zhang Zilin qui a une attaque élevée et une défense faible. La belle femme a une attaque et une défense élevée. C'est une guerrière hexagonale sans angle mort. Maman devrait revenir dans environ un mois. Il n'y a pas de problème à la maison, n'est-ce pas? Non. Les sœurs de la famille Zhang et moi avons toutes deux dit très certainement. Allez, Xiaoran, courage. Avant le retour de maman. Essayez de convaincre Leng Leng ou Xiaolin. Que dit maman? C'est rare, n'est-ce pas? Zhang Zilin et Zhang Langlan, les sœurs, disaient en chœur. Xiaoran est tellement bien. Il est beau. Et il a bon caractère. Il sait aussi faire le ménage et aider au magasin. Plus besoin de dot à l'avenir. On peut directement le prendre comme gendre. C'est génial. Si Leng Leng et Xiaolin ne veulent pas, maman ne sera pas gentille. Ce que Zhang Ruoyua a dit, a fait que les deux sœurs et moi sommes presque en train de buguer. Que est-ce que c'est que ça? Surtout, la belle dame d'aujourd'hui est toute rouge. En feignant une petite expression discrète, elle a dit d'une voix basse. Xiaoran, là-bas, il est très doué. C'est vraiment assez impressionnant. Ils seront sûrement très heureux après le mariage. J'ai pincé mes lèvres. Avec une expression de « Comment le sais-tu » Sans mots. Elle s'est levée silencieusement et est allée se doucher dans la salle de bain. Elle a continué à écouter Zhang Ruoyua. Elle devait aussi baisser sa garde. Peut-être que c'est la force d'une femme mûre. Dans le salon, on n'entendait que le rire de Zhang Ruoyua. Il était évident qu'une certaine dame avait bu un peu d'alcool. Elle était soudainement un peu trop joyeuse. Elle a fermé la porte de la salle de bain. Je me suis frotté le front. Il était évident qu'elle ne savait pas quoi faire avec Zhang Ruoyua. Mais cela faisait à peine 2 minutes qu'elle avait commencé. Tout à coup, la porte de la salle de bain a de nouveau fait du bruit. Xiao Liang, la voix de Zhang Zilin, est venue en vacillant. As-tu décidé? Ce soir, tu vas prendre un bain avec ta sœur? Ou bien vous allez dormir ensemble? Un bruit de paf. La porte de la salle de bain était déjà verrouillée. La petite salle de bain n'était pas joyeuse. Mais elle était aussi divisée en deux, séparée par un rideau. Dehors, il y a la machine à laver et l'endroit pour se laver quotidiennement. À l'intérieur, c'est l'endroit pour prendre une douche. Il y a aussi une baignoire en forme de tasse à thé. Je ne pouvais que dire avec résignation. Mademoiselle, que veux-tu vraiment faire? Rien du tout. Zhang Zilin humait. Puis elle a soudainement dit de manière très désinvolte. Maman dit que Xiaoran est très doué. À quel point est-ce puissant, impressionnant au juste? Laisse ta sœur voir. D'accord. Je rigole avec toi. La jeune fille était déjà derrière le rideau à ce moment-là. Elle semblait clairement hésiter. Puis, avec un ton préoccupé, elle a dit. Ta sœur veut. Xiaoran, tu t'es battu avec quelqu'un aujourd'hui? As-tu été blessé? Viens. Ta sœur va te montrer. Non. Je dis doucement. Je pensais que j'avais frappé quelqu'un unilatéralement. Quel genre de blessure pourrais-je avoir? Non. Laisse ta sœur voir. Les paroles de Zhang Zilin sont devenues soudainement très fermes. Cependant, la femme n'osait pas tirer le rideau immédiatement. Mais elle semblait réfléchir un moment là-bas. Puis, je me suis rendu compte. Zhang Zilin a passé un petit tabouret en plastique de l'extérieur. Assieds-toi. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai donc dû écouter Zhang Zilin et m'asseoir. Sinon, ce gars ne s'arrêterait jamais. Dos à ma sœur. D'accord, d'accord. On aurait dit qu'elle avait aussi vu que je m'étais assis dos à elle. Ce n'est qu'à ce moment-là que Zhang Zilin, prudemment, a d'abord tiré le rideau un peu. Elle a vu son propre reflet de dos. Elle a alors poussé un soupir de soulagement. Elle a ensuite lancé une serviette vers moi. Je savais à peu près ce qu'elle voulait dire. Jusqu'à ce moment, la femme a enfin pu entrer en toute confiance. J'ai aussi vu Zhang Zilin se coller derrière moi. Une paire de mains est également sortie de derrière moi. Puis elle a commencé à toucher mes mains et tout ça. Regarde s'il y a des blessures. Vraiment, ça va. Ça va. Je sais. Zhang Zilin se soucie vraiment de moi. Elle est juste un peu naïve. Sœur Lin. La grande sœur Leng Leng est-elle retournée dans sa chambre pour faire ses devoirs? Oui. Je le savais. C'est sûr que Zhang Leng Leng est retournée dans sa chambre pour étudier. Et Zhang Ruoyua a aussi éteint la vidéo et est allé dormir. N'ayant rien à faire, Zhang Zilin a donc commencé à venir me déranger. Et pour cacher sa propre naïveté, Zhang Zilin a rapidement commencé à faire semblant de humer. Puis, elle a murmuré à mon oreille. Petite Ran est vraiment courageuse aujourd'hui. La grande sœur aime le plus que sa petite sœur Ran la protège courageusement. En récompense, la grande sœur va tousser. Une intrigue très sérieuse. Pour plus de détails, vous pouvez regarder la vidéo épinglée par le streamer. Et de l'autre côté, dans la chambre de Zhang Leng Leng au 2e étage,
La jeune fille est assise devant son bureau. Elle ouvre le cahier d'exercice qu'elle doit terminer aujourd'hui. Ses pensées s'échappent silencieusement vers la fenêtre. La nuit silencieuse s'étend. Jeanne Langland semble manifestement préoccupée maintenant. Tout cela concerne moi. Xiaoran fait-elle vraiment le travail d'une maman? Est-ce que ma sœur est stupide? Je ne sens pas le parfum de fille sur Xiaoran. Que faire si je me trompe sur Xiaoran? Je verrai plus tard. La jeune fille pense qu'elle doit continuer à observer attentivement pour recueillir plus de preuves. La nuit, après avoir pris une douche, je suis retourné dans ma chambre au 3e étage. Puis je me suis allongé tranquillement sur mon lit. J'ai toujours l'impression que il reste une légère odeur de lait sur mes doigts. Et cette sensation douce, ce n'est pas parce que je n'ai pas d'expérience que je suis si obsédé. En réalité, j'ai en fait pas mal d'expérience. La taille de Duan Mui n'est pas petite non plus. Elle doit faire environ un C. Bien sûr, comparée à celle de Zhang Zilin, ce n'est effectivement pas grand. Je sors silencieusement mon téléphone. J'ouvre la fenêtre de chat entre Duan Mui et moi. En réalité, on dit que nous sommes en couple. Mais au quotidien, nous n'avons pratiquement pas d'échange. Ce samedi matin à 7h34. Arrivé à Ginza, ville de Xijing, avant midi. À l'hôtel Prince Karl dans le quartier de Ginza. Ensuite, c'était le samedi dernier à 8h01. Arrivé à mon endroit à Xijing avant 11h du matin. Vous vous souvenez où c'est? Cette relation me laisse complètement sans aucune sensation. Je me demande même si Duan Mui compte vraiment comme ma petite amie. Je n'arrive pas à comprendre. L'idole nationale est prête à coucher avec moi chaque semaine. Ce n'est pas un peu comme le scénario de certaines séries? En y pensant, je trouve cela un peu absurde. C'est vraiment absurde. J'ai secoué la tête. J'ai décidé de ne plus y penser. Je réfléchis un moment à la situation. J'ai finalement envoyé un message à Duan Mui. Que fais-tu? Une dizaine de minutes passent. Il n'y a effectivement aucune réponse. Je serre les lèvres. Je ne peux cacher ma déception. Ensuite, j'ai envoyé un message à Zhang Zilin. Sœur Lin, tu dors? Que fais-tu? Répondre instantanément. Je dis immédiatement. Je ne fais rien. Va dormir. Mais la fille a répondu avec insistance. Xiaoran veut dormir avec sa grande sœur. Et la fille envoie un emoji de chien fier avec les mains sur les hanches. Puis, il n'y a plus eu de nouvelles. Je pensais que Zhang Zilin allait se coucher. Mais finalement, j'entends rapidement des pas résonner à l'extérieur de la porte. Alors, la porte s'ouvre soudainement en silence. Zhang Zilin, portant une jolie robe de nuit à carreaux roses, jette discrètement la tête à l'intérieur. Symbole marque déposé petit médicament. Je pense à ma sœur et je n'arrive pas à dormir. Non, j'ai répondu honnêtement. Mais j'ai vu sur le visage de Zhang Zilin qu'elle était un peu fière. L'expression de ma sœur comprend. Ensuite, on a vu la femme faire semblant de grogner. Mais ce soir, j'ai déjà récompensé Xiaoran. Donc je ne peux plus dormir avec ma sœur. Mais, Zhang Zilin a changé de sujet. Soudain, elle a sorti de derrière elle un ours en peluche couleur chair. Veux-tu que je te prête des vêtements, ma sœur? Xiao Liang et Xiaoran. Je viens juste de les enlever. Ils sont encore chauds. Pourquoi faire? J'étais à bout de nerfs. Je pensais que je n'aurais vraiment pas dû lui envoyer. Cette personne envoie des messages et tout ça. Mais, je sais aussi comment faire craquer Zhang Zilin maintenant. Oh. J'ai émis un son pensif. J'ai souri légèrement. Puis j'ai rapidement fait semblant de fixer la femme avec son ventre gonflé. Dit délibérément. La petite sœur Lin est maintenant accompagnée de son mouvement pour se lever du lit. La femme a effectivement poussé un cri immédiatement après. En un clin d'œil, elle a fermé la porte et est descendue en courant. Ah. J'ai secoué la tête. Je me suis allongé à nouveau sur le lit. Le lendemain matin, après m'être levé, j'ai découvert que Zhang Zilin et Zhang Langland, les deux sœurs, étaient de nouveau sortis pour aller au magasin de proximité. Ainsi, il ne restait plus que moi à la maison. En me rappelant que j'avais des choses à faire aujourd'hui, j'ai donc terminé ma toilette. Après avoir pris mon petit déjeuner, j'ai quitté la maison. Rapidement, j'ai frappé à la porte de la belle et mature Mademoiselle Yukino Rinko. Lorsque Yukino Rinko a entendu la sonnette, la première chose à laquelle elle a pensé, c'est que j'arrivais. Elle a couru rapidement vers l'arrière. Et à travers le Judas, elle a effectivement vu le jeune homme séduisant comme d'habitude. Calme et indifférent. Avec un regard un peu froid et découragé. Attends un moment. Tante vient juste de se lever. D'accord. J'ai émis un son qui semblait indifférent. Mais Rinko est pressée. Elle ne vient pas de se lever. Oui. Habituée à être négligée à la maison. Et a complètement oublié que je pourrais me chercher tôt ce matin. Elle a couru rapidement dans sa chambre. Regardant son reflet dans le miroir du placard. Rinko avait presque envie de mourir. Ses longs cheveux argentés étaient en désordre. Des cernes dues à des nuits blanches ont fait que ses beaux yeux, qui devraient être bleu glacial, ont perdu de leur éclat. Je vais mourir. D'habitude, elle est habituée à être négligée seule à la maison. C'est la fin. Si Xiaoran me voyait comme ça maintenant, alors la vie est essentiellement terminée, n'est-ce pas? J'ai été célibataire pendant 30 ans. J'ai vécu seul si longtemps. J'ai enfin rencontré un garçon que j'aime. Même si j'aime un garçon qui a une dizaine d'années de moins que moi. C'est déjà très étrange. No translation needed. Ne pas saisir l'opportunité. Qui sait s'il y en aura d'autres? No translation needed. Je ne peux pas laisser passer cette chance, quoi qu'il arrive. Rinko ne pouvait s'empêcher de penser cela. Elle courut rapidement vers la salle de bain. Elle enleva son pyjama. Elle devait d'abord se laver les cheveux, peu importe le reste. Puis, comme si une idée soudaine lui était venue,
Elle fit semblant de sortir de la douche. Elle enveloppa ses cheveux mouillés dans une serviette. Elle s'enroula aussi dans une serviette. Cela ne va-t-il pas être très ambigu? Cela pourrait faire croire à Xiaoran que je suis ce genre de femme légère et désinvolte. Rinko était très inquiète. Elle décida finalement de monter et de changer de pyjama. Puis, elle se maquilla rapidement légèrement. Elle a un peu caché ses cernes. Parfait. Après avoir terminé cela, Rinko est descendue rapidement et joyeusement. Elle se dirige vers la porte. Elle pense qu'elle ne doit pas faire attendre Xiao trop longtemps. Mais la femme semble se rappeler quelque chose avec un peu de retard. Au fait, hier, elle a trouvé une excuse pour que Xiaoran vienne à la maison. Il semble qu'un appareil soit tombé en panne. C'est le climatiseur. Le climatiseur a été réparé la dernière fois. L'ordinateur. Non plus. La dernière fois, c'était l'ordinateur. Elle ne s'en souvient absolument pas. Donc, Rinko, pressée, décide de ne plus y penser. Mais elle aperçoit rapidement à côté du salon le cuiseur Harry dans la cuisine. Elle court immédiatement vers lui. Après avoir branché, elle appuie au hasard sur les différentes fonctions. Cela pourrait le casser, non? Xiao Yao. Désolé. La tante vient juste de prendre sa douche. Pas de problème. Je hoche la tête. Avec un air manifestement indifférent. C'est juste. Je regardais avec perplexité mademoiselle Rinko devant moi. Elle avait ses longs cheveux enveloppés dans une serviette. Des mèches de cheveux argentés mouillés s'échappaient sur un côté. Elles étaient encore collantes avec des gouttes d'eau. Entre sa peau pâle presque transparente, se dégageait aussi une légère vapeur chaude. Je pensais. Donc, il y a vraiment des gens qui se lèvent tôt le matin pour prendre une douche. Je pinçai mes lèvres. Je suivis rapidement l'invitation de Rinko Yukino. Et entrai dans le salon de la maison. Petit Liang. Petit Yao. Je te dérange vraiment. Que veux-tu boire? Du cola, du thé ou du café? Du thé noir, s'il te plaît. Je disais. Boire du cola glacé le matin me semble un peu étrange. D'accord. Rinko Yukino est joyeuse. Elle prévoyait de faire du thé. Mais je réalisais que je marchais vers la télévision du salon. En marchant. En même temps, elle a dit. Mademoiselle Rinko. Où est-ce que cette télévision est cassée? La télévision n'est pas. Hier, j'ai trouvé que c'était la télévision qui était cassée, non? Rinko ne s'en souvient absolument pas. Mais moi, je m'en souviens. Je regarde le jeune homme debout devant la télévision dans le salon. Puis, il a allumé la télévision avec la télécommande. Ensuite, il l'a regardée avec un visage plein de confusion. Rinko était complètement stupéfaite. C'est la fin. Xiaoran ne va pas penser qu'elle est ce genre de femme qui trouve n'importe quel prétexte pour tromper un jeune garçon et l'amener chez elle. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. La femme a légèrement ouvert la bouche. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Je ne pouvais que faire semblant de ne pas comprendre et dire. En fait, c'est donc ça. Peut-être que c'était la tante. La tante s'est trompée. C'est le cuiseur Harry qui est cassé. Je gardais encore une expression perplexe sur mon visage. Mais je me suis vite reprise. Il s'est approché d'elle. Il est arrivé dans la cuisine. Il a vérifié l'état du cuiseur Harry. Heureusement. Le cuiseur Harry a effectivement été cassé par elle tout à l'heure. Après avoir branché l'alimentation. Peu importe quel bouton on appuie, il n'y a aucune réaction. Il est vraiment cassé. Je me parlais à moi-même. À ce moment-là, Yukino Rinko était à côté en train de préparer du thé. Mais l'attention de la femme avait du mal à se détourner de l'ombre du jeune homme à ses côtés. Le pot de thé dans sa main se serrait progressivement. Rinko pouvait clairement ressentir que son cœur et sa respiration s'accéléraient progressivement. Si ici même, elle faisait tomber Xiao Liang, sa propre vie se terminerait presque immédiatement, n'est-ce pas? Essoufflement. Digne. Elle a failli sursauter au son de sa propre déglutition. Quand elle est revenue à elle, elle a entendu le sifflement aigu de l'eau bouillante à ses oreilles. Enfin, j'ai réussi à ramener les yeux de Rin Yukino. Loin de moi. Ce que je venais de vouloir faire. C'est trop effrayant. Comment ai-je pu penser à une telle chose? C'est un crime. Rin. Cuisinant instinctivement. Tout en se critiquant sans cesse dans sa tête. J'ai même pensé à forcer Chiran à tomber. Mais, peut-être qu'à un âge comme celui de Chiran, en pleine adolescence, où l'on s'intéresse beaucoup aux femmes, si je suis un peu plus proactif. Et puis, je pourrais aussi lui donner de l'argent de poche. Lui donner des dizaines de milliers de yens chaque mois. Je peux encore me le permettre. Que est-ce que je suis en train de penser? Comment Chiran pourrait-elle être ce genre de personne? Et cette relation malsaine? Combien de temps pourrait-elle durer? Je veux épouser Chiran. Mariage, 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 mariage. Regardant le bras du jeune homme, à la fois tendre et au contour musculaire bien défini. Les pensées de Rinko Yukino semblent déjà être arrivées dans un lointain futur. Jusqu'à ce que la bouilloire recommence à bouillir. Et ma voix, toujours calme, se fait entendre. Voilà, mademoiselle Rinko. Le cuiseur Harry est réparé. Si vite. Je n'ai même pas encore préparé mon thé noir. Mais je dis simplement avec indifférence. Je ne sais pas ce qui se passe. Il suffisait de rebrancher l'alimentation. C'était peut-être un mauvais contact tout à l'heure. Si j'avais su, je l'aurais frappé. Rinko pense ainsi. Mais elle doit quand même afficher un sourire doux sur son visage. Xiaoran est vraiment impressionnante. Elle sait réparer tant de choses. Ce n'est pas vraiment ça. C'est juste que j'étais souvent seul avant. Donc, je n'avais pas le choix. Être seul à la maison. Ça ne te semble pas ennuyeux? Xiao Yao. Ça va, je suppose. Je réponds distraitement. Puis je demande soudainement. Mademoiselle Rinko, vous vous ennuyez? La belle femme a soudainement trouvé ma question très ambiguë. Retour.
Je n'avais effectivement pas cette intention. De vrai. D'accord. Avant, je ne le ressentais pas. Mais maintenant, je le ressens. Yukino Rinko se disait cela silencieusement dans son esprit. Son regard était toujours doux en regardant le jeune homme devant elle. Assieds-toi. Finissons d'abord le thé avant de partir. Rinko a dit cela. Elle avait presque envie de se donner une claque. Que est-ce que ça veut dire, finir le thé avant de partir? Est-ce que je suis en train de chasser quelqu'un? Heureusement, cela ne me dérange pas du tout. Après avoir simplement hoché la tête, elle se dirigea vers le canapé du salon. Rinko est aussi très rapide. Tenant le thé rouge chaud qu'elle venait de préparer. Elle le suivit de près. Après avoir vu que je m'étais assis sur le grand canapé, elle s'assit rapidement à côté. Elle agissait comme si de rien n'était. Elle était très, très proche du jeune homme. Yukino Rinko savait qu'elle était un peu brusque ainsi. Mais elle avait presque du mal à se contrôler. Tenant une tasse de thé chaud, Rinko est nerveuse. Elle a l'impression que son cœur bat incroyablement vite. Le silence s'étend entre les deux. Bien qu'elle sache qu'elle doit trouver un sujet de conversation. Mais Rinko est complètement à court d'idées en ce moment. Elle ne sait vraiment pas quoi faire. C'est comme si c'était la première fois qu'elle était aussi calme. À s'asseoir avec Xiaoran pour prendre le thé. Bien qu'elle m'ait déjà invité chez elle plusieurs fois auparavant. Mais à chaque fois, elle partait dès qu'elle avait fini de réparer quelque chose. Elle est si idiote qu'elle ne sait même pas qu'elle devrait laisser l'autre se reposer un peu. Mais que devrait-elle dire maintenant? Yukino Rinko ne sait absolument rien. Elle ne peut que s'impatienter sur place. Jusqu'à ce que je remarque que la belle femme vivant seule a laissé de nombreux romans sur le canapé et la table basse. Yukino Rinko se sent encore plus mal à l'aise. À cause de son mode de vie solitaire habituel. Sa vie est trop désinvolte. Je n'ai même pas organisé tout ça. Je suis sûr que Xiaoran me considéra comme une personne désordonnée et sale. Mais je n'ai fait que poser le thé chaud que j'avais dans les mains. Ensuite, j'ai pris l'un des livres et les feuilletés. En même temps, j'ai dit. Mademoiselle Rinko aime-t-elle lire des romans? Oui. La femme hocha la tête avec nervosité. En passant, elle afficha un sourire qu'elle pensait être doux. Prenant son courage à deux mains, elle dit de manière proactive. En fait, je suis écrivain. C'est-à-dire, quelqu'un qui écrit des romans. C'est impressionnant, mademoiselle Rinko. Il n'y avait pas de regard aussi étrange que celui que Rinko avait imaginé. Pour une femme de 30 ans qui reste chez elle tous les jours, vivant seule et écrivant des romans. J'ai simplement affiché une expression très neutre. Comme si je pensais que c'était tout à fait normal. Mademoiselle Rinko est-elle en fait une grande écrivaine célèbre? Eh bien, ce n'est pas vraiment le cas. Mais, j'ai effectivement publié plusieurs livres. Au début, j'ai même remporté un prix pour les nouveaux auteurs et tout ça. En parlant de sa carrière, Yukino Rinko a, dans une certaine mesure, gagné un peu de confiance en elle. C'est déjà impressionnant. Xiaoran aime-t-elle aussi lire des romans? Demanda-t-elle avec impatience. Mais je n'ai fait qu'incliner la tête. Puis je dis, on ne peut pas vraiment parler d'amour ou de haine. On peut aussi ne pas lire. J'adore vraiment cette sensation que j'éprouve en écoutant Xiaoran parler. J'aime beaucoup. Je tombe amoureuse. J'écrirai tout ça dans mon carnet plus tard. Et ce à quoi je pense en ce moment, c'est que Sir Leng Leng semble aussi aimer lire des romans. Peut-être que Sir Leng Leng est en fait une fan de Miss Rinko. Je pense cela. Je sens qu'à ce moment-là, j'aurai le temps de présenter les deux personnes l'une à l'autre. La création de romans traditionnels exige que l'auteur exprime ses sentiments intérieurs. C'est une écriture très personnelle. C'est aussi la plus difficile. En parlant de son domaine d'expertise, Yukino Rinko est devenu soudainement très loquace. Mais le sujet de la femme s'est rapidement arrêté. Parce qu'elle a réalisé que je n'avais pas parlé depuis longtemps. Est-ce que c'est un sujet qu'elle déteste? Pourquoi suis-je toujours aussi sûr de moi? Rinko ne pouvait s'empêcher de penser ainsi avec nervosité. Alors, elle m'a de nouveau demandé d'une manière un peu naïve. Xiaoran pense que le sujet de la tante est un peu ennuyeux? Idiot. Comment peut-on poser une telle question? Cela ne devient-il pas encore plus gênant? Yukino Rinko est maintenant sur le point de pleurer de sa propre stupidité. Un grand échec. J'ai en fait gâché une si bonne occasion d'être seul avec Xiaoran. Non. J'écoute sérieusement. Je dis doucement. Cependant, aux yeux de Rinko, le jeune homme à ce moment-là ressemblait à un petit ange. C'est vraiment un petit ange. Xiaoran est vraiment trop douce. Je pleure à mort. Mais je ne trouve vraiment pas ça ennuyeux. Ou plutôt, en raison de ma personnalité. Je pense que peu importe mademoiselle Rinko. On peut parler de n'importe quel sujet. Je continue à boire du thé rouge. Il est évident que Yukino Rinko a mal compris. Ainsi, la femme a rapidement changé de sujet. Combien de temps Xiaoran va-t-elle rester ici? La femme a demandé prudemment. Cela me rappelle aussi mon identité actuelle à l'extérieur. Je suis l'enfant d'une lointaine cousine de Zhang Ruoyua. Je séjourne temporairement chez la famille Zhang. Bien que Rinko soit récemment emménagé à côté. Mais cela devrait être facile à découvrir. Je ne sais pas. Je ne peux que dire de manière vague. En réalité, je ne sais pas combien de temps je peux rester chez la famille Zhang. Zhang Ruoyua et ses sœurs n'ont rien dit. Si on leur posait la question, une femme mûre et séduisante dirait probablement que Xiaoran épouserait Zilin ou Leng Leng, ce serait bien. Que tout le monde se considère comme une famille heureuse à l'avenir. Xiaoran veut épouser maman? Ce n'est pas impossible, après tout. Quant à Zhang Zilin, elle doit dire à peu près la même chose que sa mère. Et les paroles de Zhang Langlan, probablement lui feront se demander pourquoi elle doit partir. Puis se convaincre à rester. Dans toute la maison, il n'y a que la douce et travailleuse Langlan qui est normale. Je pensais cela. J'ai ajouté avec soin. Au moins,
Finissons d'étudier ces quelques années. Je ne suis pas du tout sûr. C'est pourquoi j'ai rapidement changé de sujet en disant. Et mademoiselle Rinko, va-t-elle rester ici longtemps? Rinko hocha certainement la tête. Cette maison ici est l'héritage de ses grands-parents. En fait, elle a grandi dans le pays de l'Est depuis son enfance. Elle est habituée à une vie paisible à la campagne. Il fait toujours très froid là-bas. Il y a des montagnes qui ne fondent jamais. Et il y a des cabanes en bois solide avec un feu de cheminée. Et aussi de la délicieuse viande de cerf rôti. Rinko aime beaucoup sa maison de campagne. En revanche, elle n'aime pas vraiment les grandes villes comme Xijing. Maintenant, c'est différent. Parce qu'il y a maintenant quelqu'un qu'elle aime ici. En me regardant à ses côtés. Rinko est toujours un peu inattentive. Elle veut se rapprocher un peu plus du jeune homme. Jusqu'à ce que nos bras se touchent accidentellement. Et aussi nos doigts. Non. Je suis désolé. Je me suis presque éloigné comme si j'avais reçu une décharge électrique. Rinko Yukino balbutie. Vouloir boire une gorgée de thé noir pour masquer sa gêne. Mais elle a accidentellement renversé pas mal de thé sur la table basse. Ça a éclaboussé partout. Ce n'est pas grave. Je dis doucement. C'est juste inexplicable. J'ai un peu froid. À mesure que je me rapproche de Rinko, je peux clairement sentir la température baisser. Rinko, as-tu mis la climatisation? Il semble qu'il fasse un peu froid. Vérification. Rinko Yukino vient juste de réaliser qu'elle a encore commis son vieux défaut. C'est comme ça que le stress fait que son corps devient froid. Devenir glace. Oui, n'est-ce pas? Je vais éteindre la climatisation. Ce n'est rien. C'est plutôt bien comme ça. Je disais cela sans vraiment y prêter attention. Mais ça ne te dérange pas? Mademoiselle Rinko. Je viens de remarquer que tes mains sont très froides. Non, ça va. Ça ne me dérange pas. Je m'y suis habitué. Sourire d'un air gêné. Rinko réfléchissait. J'ai failli me trahir, n'est-ce pas? Mademoiselle Rinko est étrangère, n'est-ce pas? De quel pays est? De quel pays? Je ne sais pas. Je ne suis pas très au courant. C'est quelque chose de l'époque de mes grands-parents. Je ne sais pas non plus. Ah, Xiaoran veut-elle encore du thé? La tante va te servir un peu plus. Évidemment, elle pense à changer rapidement de sujet. Non, merci. Il est temps de rentrer. Je me lève. Il est déjà presque midi. Je pensais aller au magasin de proximité pour changer de service et laisser Jeanne Zilin rentrer à la maison pour cuisiner. Parce qu'à midi, je ne veux pas sortir pour manger. Je ne veux pas non plus manger des nouilles instantanées à la maison. Ah. Je vois. Yukino Rinko dit cela avec un peu de déception. Mais la femme, visiblement perdue, ne sait absolument pas quoi faire maintenant. Alors, je ne pouvais qu'accompagner l'autre jusqu'à la porte de la chambre. Xiaoyao. Quand je mets mes chaussures, j'entends soudain Yukino Rinko appeler mon nom avec urgence. En levant la tête, je vois une belle femme avec un visage plein de tourments. Entre sa peau, semblable à des cristaux de glace. Elle a presque l'air d'une beauté éclatante, comme si elle était remplie de rougeur. Xiaoliang. Est-ce que tu es libre à la fin de ce mois? Tente à un événement de dédicace. À ce moment-là. Ensemble, allons-y. Yukino Rinko balbutie. Yulu. Elle exprime enfin l'invitation à un rendez-vous qu'elle a planifié depuis longtemps. Après tout, il ne faudrait pas que dans quelques jours, un autre appareil tombe en panne, n'est-ce pas? Il est temps. Il est temps de prendre rendez-vous avec Xiaoran. Un rendez-vous. Faire du shopping. Manger. Regarder un film. Puis aller à l'hôtel. C'est ça. C'est la formule pour la victoire finale. Juste après que tante Yukino m'ait trompé pour entrer chez elle. Après une série d'événements. Elle a enfin révélé son but. Elle veut m'inviter à un rendez-vous à la fin de ce mois. Après tout, elle ne veut pas garder cela secret. Elle veut aussi goûter au plaisir de l'amour. À ce moment-là, Rinko s'expliquait avec nervosité. La tante vient juste d'arriver. Elle n'est pas familière avec cet endroit. Elle n'est pas très familière. À ce moment-là, il faut aller du côté de Xijing. Donc, en même temps, avec un regard plein d'espoir, elle regarde le jeune homme devant elle. C'est samedi. Je murmure. À ce moment-là, sa petite amie Ando-kei l'appellera probablement toujours pour qu'il vienne dormir avec elle. Xiaoran a-t-elle quelque chose à dire? Si c'est le cas, tant pis. Son visage trahit une déception difficile à cacher. Cependant, Yukino Rinko parlait toujours faiblement. Mais je n'ai fait que secouer la tête. Je me souviens que jusqu'à ce matin, Durmu n'avait toujours pas répondu à mes messages. D'accord. Allons-y ensemble à ce moment-là. D'accord. Alors à ce moment-là. Tante te préviendra à ce moment-là. J'ai hoché la tête en signe d'accord. J'ai fait un signe de la main à la belle femme devant moi. Puis je me suis dirigé vers le magasin de proximité de la famille Jeanne. En un clin d'œil. Une semaine s'est écoulée. En ce nouveau lundi matin. Je n'ai pas agi comme d'habitude. Je me suis préparé à aller au magasin de proximité. Mais j'ai pris mon sac à dos. Je me suis préparé à aller à l'école avec Jeanne Langlan. Les choses concernant l'école dont nous avions parlé auparavant ont enfin été confirmées il y a quelques jours. Maintenant, je suis comme Jeanne Langlan. Nous sommes tous les deux des étudiants de première année à l'Académie des Anges de Saint-Hua. Cependant, l'Académie des Anges de Saint-Hua n'est pas seulement une école privée pour nobles. C'est aussi une école pour filles. Donc, en tant qu'homme, je vais étudier là-dedans. Ce qui me semble toujours étrange, c'est que ce n'est pas compliqué. C'est juste que, en tant qu'Académie Saint-Hua, une école pour jeunes filles nobles, elle prévoit de se développer progressivement en une école mixte accueillant des garçons et des filles. Donc, en tant qu'essai, ils vont d'abord admettre un garçon pour faire un test. Mais je trouve cela toujours étrange. Parce que cela ressemble trop à un certain scénario.
Quelque chose comme le seul garçon dans une école composée uniquement de filles. Ou le seul homme dans un immeuble de résidence uniquement pour femmes mariées. Le seul gestionnaire masculin, quoi. Jeanne Langland et moi nous sommes séparés devant la porte de l'école. En tant que nouveau garçon inscrit, un enseignant spécialisé accompagnera le jeune pour se familiariser avec l'environnement scolaire. Ensuite, il se dirigera vers sa nouvelle classe. Les places seront attribuées. Les cours commenceront. Pendant le cours du matin, une petite pluie sombre a commencé à tomber dehors. Le son de la lecture des manuels venait d'une fenêtre lointaine, accompagné du bruit léger de la pluie. Jeanne Langland est assise au premier rang devant le tableau, tout en dirigeant la récitation du manuel. Elle pense aussi à « Je ne sais pas si je me suis habituée à l'école puisque je viens d'arriver. » En tant que grande sœur, May Langland sent qu'elle a la responsabilité de bien s'occuper de moi à l'école. Cependant, lorsque la cloche de la fin des cours retentit, Jeanne Langland sort son téléphone. Au moment où j'avais l'intention de demander dans quelle classe j'avais été affectée, elle entend alors un bruit incroyablement chaotique venant du couloir à l'extérieur de la classe. Une grande foule d'élèves filles se précipite, comme une nuée de papillons volants, courant dans une certaine direction, froidement. Que fais-tu encore? Une camarade de classe familière se tient maintenant à la fenêtre de la classe et l'appelle avec impatience. Il y a des beaux garçons qui viennent à l'école. On dit qu'ils sont tout aussi bons que les spectateurs. Tu ne veux pas aller voir avec nous? Je suis assise au dernier rang de la classe. Je ressens juste une pression énorme. Non seulement à cause de, en ce moment, pendant la pause entre les cours, dans le couloir à l'extérieur de la classe, il y a des jeunes filles élégantes partout, rassemblées devant la fenêtre, en masse pour me regarder, comme si elles regardaient un singe curieux. Mais ce qui me rend encore un peu mal à l'aise, c'est, en ce moment, la jeune fille assise à la table juste devant moi. C'est bien Duan Mui elle-même. L'ombre d'une certaine idole nationale est juste devant moi. Mais, je ne sais pas pourquoi. En regardant l'ombre de Duan Mui, ce qui me vient à l'esprit, c'est toujours l'image d'elle se démaquillant. J'ai l'impression que je suis avec elle. N'avoir que ce genre de souvenir. Je pousse un soupir. Je prends mon téléphone en ce moment. Je regarde à nouveau le message que Duan Mui vient de m'envoyer. Ne me parle pas. Je peux comprendre, n'est-ce pas? C'est une idole nationale, quoi. Ce n'est pas très bien d'avoir des rumeurs de petite amie ou quelque chose comme ça. Pour moi, j'imagine que c'est aussi un problème. Il y a vraiment des filles audacieuses. Elles viennent demander mes coordonnées. Et en plus, il n'y a eu qu'une demi-journée. Déjà, quelqu'un a écrit une lettre d'amour. Il y a même des gars extrêmement audacieux. Demander à soi-même si l'on manque d'argent de poche. L'enthousiasme des jeunes filles. Cela me met un peu mal à l'aise. Heureusement, c'est différent d'avant que je traverse l'école ici. En réalité, elle finit vers 3 heures de l'après-midi. Il n'y a pas de cours du soir non plus. On peut s'inscrire soi-même. Par exemple, Jeanne Langland s'est inscrite. C'est pourquoi elle ne rentre à la maison que vers 8 heures du soir tous les jours. Je suis rapidement arrivé devant le magasin de la famille Jeanne. J'ai vu quelqu'un derrière le comptoir. Elle porte toujours un sweat ample par cette chaleur, avec une capuche et un masque sur le visage. Jeanne Zilin, la tête baissée comme si elle ne voulait pas être vue. Sœur Lin, je suis de retour. Elle semble surprise par sa propre réaction. La jeune femme était à nouveau sur son téléphone. On dirait qu'elle envoie un message à un ami. À qui envoie-t-elle un message? Je ne te le dirai pas. La femme fait un bruit de mécontentement. Mais elle se reprend tout de suite avec précaution. Elle tire sur sa manche et dit doucement. C'est une fille, après tout. Xiaoran, tu n'as pas besoin de te fâcher. Pourquoi devrais-je être en colère? Mes mots. Cela a immédiatement fait bouder Jeanne Zilin. Elle a pris un air en colère. Puis elle s'est frappée doucement avec son petit poing. Je déteste, je déteste, je déteste. Je déteste le plus Xiaoran. Je t'ai acheté un gâteau à la crème. Je t'aime, Xiaoran. Viens vite ici pour que ta grande sœur t'embrasse. La femme change d'expression. C'est vraiment plus rapide que de tourner les pages d'un livre. Je soupirais d'ainsi. J'ai rapidement terminé le changement de poste avec Jeanne Zilin. En fait, une certaine grande sœur peu fiable. Elle m'encourage à fermer le magasin et rentrer chez moi maintenant. Bien que je veuille aussi être avec Jeanne Zilin. Après avoir fermé le magasin, je suis allé acheter des légumes, rentrer chez moi, cuisiner et manger. Mais, il est impossible de ne pas gagner d'argent. Il faut aussi s'occuper de Petite Lin et de Petite Leng. Petite Ran veut en fait tout prendre de ses sœurs. Que signifie le silence? Petite Ran ne pense pas que. Elle veut tout prendre, maman et ses sœurs, n'est-ce pas? J'ai levé la main. Je fais semblant de donner un coup à Jeanne Zilin, la rondelette. Cela a fait crier la petite de peur. Puis elle a immédiatement couru hors du magasin. Elle a terminé son service avec elle-même. J'ai mangé un peu de hodon dans le magasin. Et 2 saucisses grillées. Rembourré le ventre 7. Jusqu'à environ 9 heures du soir. Je n'ai fermé le magasin et rentré chez moi qu'à ce moment-là. À ce moment-là, Petite Leng est aussi rentrée de l'école. Les 3 personnes ont également mangé le dîner à la maison à ce moment-là. En réalité, cela devrait être considéré comme un encas de nuit. J'ai de nouveau vidéoconférencé avec Zhang Ruohua. Leng Leng. Il faut vraiment surveiller Xiaoran à l'école. L'eau grasse ne coule pas dans les champs des étrangers. Regarde ta sœur, elle n'est vraiment pas utile. Je ne rencontrerai probablement pas un autre homme dans cette vie. De plus, même si vous ne voulez pas d'un mari comme Xiaoran, ne voulez-vous pas d'un père comme Xiaoran? À ce sujet, moi, qui m'y suis déjà habitué, je continue simplement à manger des nouilles en silence. Je fais comme si je n'avais rien entendu. Après avoir mangé, je prends une douche et je retourne dans ma chambre pour dormir.